Ça va les mecs? Vous allez bien? On va bien, toi? Ça va, tout va bien. Nathaniel, je t'avais demandé 10 points, comme ça on va vite, comme ça on perd pas de temps dans cet appel-là et je sais directement c'est quoi vos points bloquants. Une première question que tu m'as posée, c'était sur la Big ID et l'offre. Tu me demandais, ouais, est-ce qu'elle était assez sexy, justifier son prix, etc. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que votre offre, elle est pas assez différenciante. Après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais en tout cas, l'emballage, quand je le vois dans les pubs, dans la VSL, etc., c'est pas assez différenciant du tout. Vous êtes sur un des marchés les plus concurrentiels au monde, c'est le marché le plus concurrentiel, la perte de poids. Et en 2025, tu peux pas arriver et juste avoir une offre comme ça. C'est pas en fait, ton emballage, c'est exactement comme si tu es dans un rayon où il y a des céréales et tu es le 50e paquet de céréales sur 50, tu vois. Donc, de ce que j'ai vu, c'est que l'emballage est vu et revu. Ça a été surutilisé. Si tu étais sur une offre à prendre le piano ou un truc comme ça passerait, tu vois. Mais là, ce qui fait que vous n'avez pas des bons résultats, c'est ça. C'est pas du tout assez différenciant. Je me demandais, est-ce qu'il y a besoin de justifier son prix ou pas? Il faut changer ta mentalité sur ça, vous deux. T'as pas besoin de justifier ton prix. Ça, c'est une mentalité de salarié. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez été salarié avant ou pas? Moi, ouais. Moi, ouais. Ok, en fait, t'as pas besoin de justifier ton prix. Quand tu te justifies, tu te crucifies. Tu te mets dans une posture où t'es toujours perdant. T'as pas besoin de justifier ton prix. Ton prix il se justifie par lui-même, par l'offre que tu fais, par la promesse, par l'importance de la transformation chez la femme de 40 ans qui veut perdre du poids. T'as pas besoin de te justifier. Donc tout ce qui est justification, et tu le fais un peu dans ta VSL, dans tes ads, etc., tout ce qui est justification de comment je vais bâtir mon offre, comment je vais justifier le prix, il faut sortir de cette mentalité-là. T'as pas besoin de faire ça. Ensuite, tu m'as dit, proposition de valeur claire et compréhensible immédiatement. Non, justement. Vous êtes à l'aise avec le terme de mécanisme unique du problème et mécanisme unique de la solution ou pas? Ouais, légèrement. Mais mécanisme unique, ouais, mais la différence entre problème et solution, Ok. c'est juste cette nuance. Mécanisme unique du problème, c'est la femme de 40 ans. Pourquoi depuis tant d'années elle n'a pas de résultat? C'est lui expliquer pourquoi tout ce qu'elle fait depuis 20 ans ça marche pas. Toutes ses pertes de poids, etc. Tous les programmes qu'elle a fait, les trucs miracles. Ça, c'est le mécanisme unique du problème. Comment on lui explique de pourquoi ça n'a pas marché de ce que tu as fait avant? Mécanisme unique de la solution, c'est pourquoi cette fois-ci ça va marcher. Ok. Et ça, dans tout ce que j'ai vu, j'ai tout regardé, je suis allé dans vos opt-in, VSL, etc. On le saisit pas assez. En fait, le lien de, ok, ça fait 20 ans que j'essaie des trucs, ça marche pas, et là ça va marcher parce que c'est Nathaniel et son pote et ils ont une méthode qui est nouvelle, le lien il est pas assez puissant du tout. Genre, je suis en train de regarder le truc et je me mets à la place de la femme parce que c'est ce que j'ai fait en tant que marketeur, et à aucun moment je me dis, ok, là ça va marcher cette fois-ci. Genre, j'ai pas confiance du tout. Hmm. Donc, la brigadier en général est pas assez, genre, on va dire, elle sort pas du lot avec les automatismes et tout, c'est pas genre. En Et fait, comment toi tu. je vais te dire, Ouais. en fait, si tu te mets à la place de la femme qui essaye de perdre du poids, qui a 40 ans et ça fait 20 ans qu'elle fait des régimes miracles, le côté, les trois mini-automatismes, dans ma tête, je suis en mode, mais mec, ça va pas suffire. Enfin, je sais que c'est une bêtise, tu vois. Genre, dans ma tête, je suis en mode, mais jamais de la vie ça va marcher. Ça fait 20 ans, je me coltine des trucs miracles, ça marche pas, tout le monde me prend pour une conne et j'achète des trucs chers, etc. Et là, il y a un mec que je connais pas, elle arrive avec trois micros trucs. Elle est en mode, ça fait pas sens, tu vois. Genre, je sais que ça va pas marcher. Donc, pour ta première question qui était sur ça, Big ID, offre, différenciation, packaging, c'est pas du tout assez différent. Ton mécanisme unique du problème, pourquoi elle a tous ces échecs, et ton mécanisme unique de la solution de pourquoi ça va marcher maintenant avec ma nouvelle méthode, c'est trop faible, c'est pas assez puissant du tout. Et c'est ça la plus grosse faiblesse dans votre marketing. Et c'est ça qui fait que les gens ils prennent pas rendez-vous et ils achètent pas. Là, tu es sur la niche la plus concurrentielle au monde. Donc tu peux pas te permettre le luxe d'arriver avec un truc comme ça qui est trop. Qui est fade en réalité, tu vois. Mhm. Ton marketing il est bon, mais il serait bon si tu étais sur une autre niche. Là, la niche sur laquelle toi tu es, c'est pas. En gros, tu arrives dans une guerre, dans un champ de bataille avec un couteau en plastique. Faut que tu sois beaucoup plus tranchant dans ton marketing. Donc, Ok. premier gros axe de travail pour vous, c'est ça. C'est mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution. Tu dois justifier encore mieux que tous tes concurrents pourquoi la meuf qui a 40 ans n'arrive pas à perdre du poids. Et tu dois justifier mieux que tous tes autres concurrents pourquoi toi ça va marcher alors que elle ça n'a pas marché. Et je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Euh, Ouais, je vous donne un exemple sur un mec que j'ai accompagné, pareil, il avait un problème comme vous, il n'arrivait pas à se différencier, son offre n'était pas assez sexy, et lui, il aidait les managers à parler en réunion, à être à l'aise en réunion et à parler en réunion, parce que les gens ils sont timides, etc. Et en fait, des mecs comme ça qui font ça, il y en a plein qui ont déjà proposé cette offre-là. Et le mécanisme unique du problème et de la solution que moi je lui ai fait et qui a bien marché, c'était d'expliquer que dans leur cerveau, et ça marche bien en général, et sur la perte de poids ça a beaucoup été fait, donc je te préconise pas forcément d'aller sur ce truc-là, mais c'est un exemple pour que vous ayez de la matière. J'expliquais qu'en fait, le cerveau reptilien qui s'activait lors des prises de parole en réunion. Et c'est ça qui faisait qu'ils s'auto-sabotaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont puissants, ils sont experts dans leur domaine, ils sont des bons managers, mais quand il faut parler, il y a une petite cellule qui s'active dans leur cerveau et ça les fait s'effondrer complètement. Ils perdent leur posture, ils perdent leur capacité à parler, ils sont stressés, ils ont la bouche qui devient sèche, ils bégayent, ils se reconnaissent même plus eux-mêmes.
Et je l'ai expliqué comme ça. Et après, j'ai expliqué que notre nouvelle méthode, et je l'ai nommée méthode je sais plus quoi, elle permet de désactiver en douceur ce mécanisme dans ton cerveau qui t'auto-sabote en permanence. Et si on désactive ce truc-là dans ton cerveau, naturellement, tu vas redevenir toi-même, tu vas reprendre possession de tous tes moyens et tu vas parler sans aucun stress. Et donc ça, c'est le mécanisme de la solution. Pourquoi cette fois-ci ça va marcher alors qu'avant ça n'a jamais marché? Et le mécanisme du problème, je l'expliquais en disant, regarde, imagine que dans la réunion là, au lieu que ce soit les boss, les dirigeants, les gens qui t'impressionnent, ce soit des enfants de 5 ans. Est-ce que tu vas bégayer? Et là, dans sa tête, elle se dit non. Et donc je lui dis, tu vois, la preuve que ton problème il vient de toi-même, de ton cerveau, c'est que si on change juste les personnes que tu as en face de toi et on met des enfants de 5 ans, le problème il disparaît. Donc c'est juste dans ta tête. Et vu que c'est dans ta tête, et tu vois, très important, le mécanisme du problème et le mécanisme de la solution, ils doivent être reliés. Ils doivent être comme ça. Parce que si c'est pas relié, ça fait pas sens et il n'y a pas de lien entre les deux et la personne n'y croit pas. Et donc là, tu vois, je leur disais, voilà, si on change les enfants, enfin, si on met des enfants et on enlève les dirigeants, boum. Donc la preuve, c'est que c'est dans ton cerveau le problème. Et vu que c'est dans ton cerveau, c'est le cerveau reptilien dans ton cerveau qui s'active et qui te nanana, qui t'auto-sabote, on va le désactiver. Et ma méthode permet de désactiver ton truc. Boum, tout est cohérent. Mais justement, notre méthode se base justement sur le cerveau. Est-ce que tu penses que la racine même de la Gaïdia est bonne et c'est plus la manière dont on l'a présentée qui est mauvaise? Ou oui. C'est vraiment juste. En fait, plus la manière dont. Ouais. Sur ton marché, ce truc-là de le cerveau, c'est bien de ton cerveau, etc., ça a été beaucoup fait, mais c'est tellement puissant que ça peut marcher. En fait, le marché est tellement grand que oui, ça peut marcher. C'est juste, en effet, le fond est bon, mais la forme n'est pas bonne. Ton produit est bon, tes céréales sont bons, mais ton packaging de céréales, il est pas. Ça donne pas envie, tu vois. Donc, ouais, restez sur ça. Reste sur le cerveau, c'est bien, mais mets-le différemment. Dis qu'il y a une cellule dans le cerveau qui s'active. Dis que trouve des études. Tu vois. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça sur le point 1 ou pas? Non, juste une question par rapport au mécanisme unique du problème versus le mécanisme unique de la solution. Est-ce que c'est mieux dans quel contexte on éduque, par exemple dans la VSL en majorité, dans les AS, dans le petit genre, comment on va réussir à éduquer nos prospects par rapport à ça, tu sais? Il faut le faire dès la publicité. Okay. En fait, dans ta pub, tu apportes de la valeur sur la perte de poids, c'est ce qui est le plus puissant. Et en fait, c'est des graines que tu plantes, des petites graines que tu plantes pour que quand elle arrive en appel de vente, tu la closes direct. Ou que quand elle arrive dans la vaisselle, elle soit en mode ah ouais, c'est ce qu'elle dit dans la pub, ah ouais, ça fait sens, ah ok, ouais, je me reconnais, ah c'est exactement moi, ok, j'y crois. Et donc, ça commence très souvent, 90% du temps, tu dois le mettre dans ton ads, tu le répètes aussi dans la vaisselle, c'est de la propagande. Et en appel de vente, quand tu pitches ton offre, tu le répètes aussi. Et ça veut dire que ça fait 3 fois que tu le répètes. Ouais, donc c'est idéal de faire mécanisme unique du problème dans les ads, puis ensuite venir mécanisme unique de la solution dans la vaisselle, ou ça change pas, ou on met les deux? Alors, tu mets les deux souvent dès la publicité, mais ce que tu fais, c'est que le mécanisme unique du problème, tu vas le détailler. Donc, tu vas vraiment le détailler. Et le mécanisme unique de la solution, ta solution à toi nouvelle, tu vas rester assez mystérieux pour que la personne soit curieuse et vienne. Parce que si tu donnes tout, c'est ça. Même dans la vaisselle, tu restes assez. Tu expliques un peu plus dans la vaisselle, tu l'expliques un peu dans l'ADS, un peu plus dans la vaisselle, mais c'est vraiment lors de l'appel de vente que tu l'expliques encore mieux. Mais tu gardes toujours ce mystère. Tu veux qu'ils veulent en savoir plus puis qu'ils vous call par la suite pour. Exactement. Parce qu'en fait, le cerveau, il fonctionne par association. Et en fait, si tu leur dis tout directement, leur cerveau, il va faire un raccourci. Il va dire ah, mais j'ai déjà essayé cette méthode il y a 3 ans avec l'hypnose, le cerveau, ça n'a pas marché, c'est de la merde, je me casse. Tu veux qu'il y ait ce petit truc en mode ah, mais c'est quoi? C'est peut-être ce truc-là, enfin, espoir, ce truc-là qui va marcher. Donc, il faut rester assez mystérieux. Le point 1, c'est bon. Ok, on passe au 2. J'avais juste comme complément pour la réponse 1, j'avais écrit au niveau perte de poids, il faut faire attention à vos ads et à la vaisselle parce que tu peux vite être banni. Les meilleurs sur ce domaine-là, qui font des millions, ils jouent pas forcément sur des promesses chiffrées. En mode tu vas perdre 8 kilos, 12 kilos, je sais pas combien, parce qu'ils savent que c'est casse-gueule. Et même si là tu t'es pas fait encore bannir, tu vas sûrement te faire bannir ces prochaines semaines ou mois si tu restes sur ça. Mais ils jouent sur des transformations par rapport aux raisons profondes. Exemple, rentrer dans son jean. Exemple, retrouver le regard de mon mari il y a 20 ans en arrière. Exemple, que mon mari me désire comme il y a 20 ans en arrière. Exemple, tu vois, ils jouent plus sur ça plutôt que sur tu vas perdre 20 kilos en 3 semaines. Ça, c'est de la merde. Faut pas jouer sur ça. Faut vraiment jouer sur la raison profonde. Et dans ta vaisselle, tu le fais bien. Tu parles à un moment des raisons profondes. Et je t'invite à jouer sur ça, pas des promesses chiffrées. Tu auras beaucoup moins de problèmes sur la compliance Facebook et Google. Ensuite, numéro 2, donc, est-ce que la cible femme 40 ans et plus, est-ce que c'est bien choisi? Et comment valider que tu ne rates pas une sous-niche plus rentable, plus facile à convertir? Sur ça, j'ai un avis très tranché. Vu que tu es sur un marché qui est ultra saturé, juste arriver sur les 40 ans et plus, c'est pas suffisant. Ton avatar n'est pas assez précis du tout. 40 ans et plus, tu as les femmes qui ont juste eu 2 ou 3 enfants et qui ont envie de retrouver leur corps d'avant grossesse. Tu
tu as les femmes qui sont ménopausées, tu as les femmes qui sont pas encore ménopausées mais qui en ont marre, ça fait 20 ans qu'elles essayent. Tu vois, tu as plein de ce que j'appelle des poches de douleur. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est certes être spécifique sur le 40 ans et plus, mais encore plus creuser et ajouter une poche de douleur. Ça veut dire 40 ans et plus, par exemple, et les femmes qui ont eu au moins 3 et 4 enfants, genre plus de 3 enfants, et qui n'ont jamais perdu leur kilo de grossesse 10 ans plus tard, et qui sont frustrées de ça. Ensuite, une autre poche de douleur, c'est un autre exemple, pour vous donner plein d'exemples, il faut en choisir une, après il faut tester, c'est du testing. Une autre poche de douleur, c'est les femmes ménopausées. 40 ans, ménopausées, souvent les femmes à 40 ans peuvent déjà être ménopausées, et tu joues sur ça. T'es une femme, t'as 40 ans et t'es ménopausée, et t'as jamais réussi à perdre ton ventre, et t'as jamais réussi à nanani, et là tu commences comme ça dans ton call-out. Donc je vous dirais, pour répondre à cette question-là, c'est pas assez précis. 40 ans et plus, il y a tellement de profils que vous êtes en train de chasser 5 lièvres, 5 lapins en même temps et vous allez en attraper 0 parce qu'il faut aller chasser un seul lapin. Et moi, si j'étais à votre place, ce que je ferais, c'est que je ferais juste du testing. Je me prendrais 3 sous-avatars de sous-avatars. Donc vous partez sur le 40 ans, ok, je valide ça, mais je partirais sur 40 ans ménopausée, 40 ans et femme qui n'a jamais perdu ses kilos de grossesse, et 40 ans et femme qui n'est pas ménopausée mais qui est frustrée parce que ça fait 20 ans, elle fait des effets yo-yo, régime yo-yo et ça marche pas, par exemple, ces 3-là. Et j'irai faire des ads et des VSL spécifiques par rapport à leur douleur à elles. Et je verrai qui répond le mieux, qui réserve le plus d'appels et qui j'arrive le plus à closer. Donc là, vous êtes vraiment sur une phase de testing. Je vous donne un autre exemple. J'ai un pote en ce moment, il lance une offre sur les agences marketing. Et moi, je lui ai dit, si tu lances que sur les agences marketing, tu vas un peu te casser la gueule. C'est pas à toi de décider précisément qui tu vas les cibler. C'est à toi d'aller propager ton message marketing différent sur le marché et de voir qui répond le mieux. Et c'est comme ça que la majorité des grosses entreprises, Nike, etc., Apple, etc., se sont lancées. Ils ont commencé avec une idée en tête, ils ont lancé le truc, et au final, c'est un profil auquel ils ne s'attendaient pas du tout, qui a le mieux répondu, et ils se sont focalisés sur ça. Donc là, vous devez être en mode, on n'est pas en mode on scale, non, là on est en mode on teste, et on sonde le marché, et on voit qui va répondre le mieux. Si c'est la femme de 50 ans qui est ménopausée, on va sur elle, et on la délivre. Si c'est la femme de 28 ans qui a été enceinte il y a 2 ans et qui veut perdre ses kilos de superflu, on va sur cette meuf-là. Mais vous devez juste propager. Donc choisissez 3 sous-avatars. C'est ce que je vous préconise. Après, ça dépend de votre budget ads. Mais globalement, sur les 2-3 mois, là, testez 3 sous-avatars. Et quand je dis sous-avatars, c'est vous êtes parti sur les 40 ans. Si vous voulez rester que sur ça, restez que sur ça, mais allez cibler 3 poches de douleur plus profondes, plus précises que j'ai dit juste avant. Et sinon, si vous voulez aussi tester vous pouvez tester 40 ans et plus, mais aussi d'autres trucs. 25 ans, la femme qui est enceinte et qui veut qu'un enfant et qui en a marre d'un un. Celle qui est ménopausée, celle qui est jeune, qui a 20 ans, il y a plein de sous-avatars. Mais 3 sous-avatars, c'est bien. Testez 3 sous-avatars. Une bonne idée aussi, c'est d'aller voir qui vos concurrents ciblent, parce que souvent, s'ils les ciblent, c'est qu'ils font de l'oseille avec elles, surtout s'ils ont plein d'ads qui tournent depuis des années. Il ne faut pas avoir peur d'aller cibler des gens qui ciblent déjà, parce que quand il y a la concurrence, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et ouais, j'avais écrit le testing sur plusieurs audiences, donc 3 en général. Quand je dis audience, c'est sous-avatar, vous m'avez compris. Et comme j'ai dit, tu ne peux pas savoir à l'avance. C'est à toi d'aller sonder le marché et de voir sur les 3-4 trucs que tu vas faire ce qui prend ou pas. Ça se trouve, les 3 que tu vas faire, ça va pas prendre du tout. Et tu vas faire un 360 et tu vas aller cibler d'autres. Exemple sur les managers que je vous ai donné comme exemple juste avant. Au début, j'étais parti sur les managers qui pleuraient chez eux, qui rentraient chez eux, qui en avaient marre, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, etc. Et en fait, j'ai lancé 6 VSL différentes. Les 6, elles ont floppé. Et c'est la 7e VSL, au bout de 2 mois, qui a pris de ouf. Parce que l'angle, là, c'était les managers, comme la cible d'avant, mais la poche de douleur précise qui a très très bien marché, c'était ceux qui en avaient marre de jouer un rôle au travail et qui en avaient marre du monde corporate. Ça a très très bien marché. Arrête d'être une autre personne, sois toi-même. Ce message-là, il a marché 100 fois mieux que toutes les autres VSL. Donc pour fixer l'attente avec vous, c'est possible que tu lances sur 2, 3, 4 VSL, 2, 3 avatars. Ça ne prenne toujours pas, il faut persévérer, relancer d'autres angles et toujours se dire ok, c'est pas grave, le marché, c'est moi le fautif, je suis responsable, ça n'a pas marché parce que le marché n'a pas répondu, je dois trouver le bon marché. Et boum, tu relances notre VSL sur un autre angle, une autre poche de douleur. Est-ce que c'est compréhensif? Ok. Ça, c'est le point 2. Le point 3, positionnement et autorité. Comment se positionner expert, crédible et vendre à 1K à 1000 € et plus sans diplôme? Levier rapide, témoignage en unique storytelling. Ça, je vous dirais, les gars, que... Je vais t'expliquer un peu le contexte aussi parce qu'on a fait beaucoup de prospection pour justement vendre des premières offres juste avec la prospection qui va valider notre offre. Puis vu que justement notre méthode se base sur le cerveau et tout, il y a beaucoup de maladies, je ne connais pas trop justement, maladies avec les gens qui mangent compulsivement, les gens qui sont anorexiques et tout, boulimie. Puis quand tu n'as pas d'expertise, quand tu n'as pas de certification, les gens ils ont beaucoup de doutes. Puis vu que justement notre méthode, c'est pas nécessairement fait du sport, c'est reprogrammer ton cerveau, donc tu peux avoir des problèmes un peu avec
ces malcompréhensions-là. Donc, je voulais savoir comment je pourrais me positionner en gardant cette même offre, puis sans avoir de certification ou quoi que ce soit. Ok. Première question, est-ce que tu as des gens qui t'ont fait cette objection-là ou pas dans la prospection? Ouais. Ok, c'est parce que c'était principalement du trafic froid et surtout que tu démarchais la personne. C'est pas eux qui venaient à toi. Ouais. Quand tu fais de l'ADS, Non, c'est ça. c'est différent. Quand tu fais de l'ADS, c'est tu mets ton message, les gens viennent à toi parce qu'ils réservent un appel et tu inverses la relation. Donc tu n'auras pas ce problème-là. C'est sûr que si tu restes sur la prospection, l'effet de levier il est claqué au sol et surtout tu restes sur ce truc-là de tu vas te manger toutes les objections et tu vas commencer à développer des fausses croyances toi-même et ça va impacter tes ads. Donc il faut vraiment dissocier les deux. Genre, dis-toi que les deux c'est un monde différent. Je te dirais que comment te positionner. Moi, si je suis à ta place, je m'en fous complètement des diplômes, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est plus un truc que toi-même tu vas. Enfin, tu l'as eu en prospection. Du coup, tu vas commencer à potentiellement dire ah, bah, c'est peut-être vrai. Et après, tu vas mettre ça aussi dans les ads, tu vas te justifier en appel de vente, tu vas te justifier, tu pars dans le mauvais truc. Tu dois juste être en mode ok, j'ai pas besoin de diplôme, on s'en fout complètement, les gens ils s'en foutent. Pour moi, on a 1K, 5K, 6K, 7K, t'as pas besoin de diplôme non plus. J'ai mon pote, il vend une offre perte de poids 6 000 €. Il a jamais eu une seule personne en appel de vente qui lui a demandé s'il avait des diplômes. Le nerf de la guerre, c'est tout est une question de perception. Dans la perception de la personne qui vient en appel de vente avec toi, est-ce qu'elle-même te perçoit comme autorité? Est-ce qu'elle-même te perçoit comme crédible? Est-ce qu'elle-même, tout ce que tu lui dis, ça fait sens dans sa tête? Et là, je vais te dire un seul mot. Le truc magique pour vous, là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la preuve par la logique. Tout ce que tu as besoin là, à 100%, c'est pas forcément les magnifiques témoignages, un storytelling de malade mental, etc. Même si ça, c'est très puissant, le storytelling. Et si tu en as un, je t'invite à l'utiliser, ou tu peux un peu grossir les traits, c'est du marketing. Là, ce dont tu as besoin, c'est de la preuve par la logique. Et je vais te donner un exemple qui est très bien parce que c'est mon exemple à moi et ça colle parfaitement à votre situation à vous deux. J'ai lancé une offre il y a 1 an sur la parentalité. À l'époque, j'étais même pas encore papa. Je suis devenu papa il y a même pas 1 an, il y a moins d'1 an. J'ai aucun diplôme en parentalité, j'ai rien de tout ça et pourtant j'ai réussi à m'imposer sur ce marché-là alors qu'il y a plein de gens qui ont des diplômes, etc. Comment j'ai fait? Preuve par la logique, storytelling. Je suis arrivé sur le marché à froid avec des publicités et j'ai utilisé la preuve par la logique. La preuve par la logique, c'est la preuve la plus puissante en marketing. Tu veux que dans ton copywriting, dans ton marketing, tu aies des preuves, tu veux des témoignages, tu veux de l'influence, tu veux pouvoir influencer positivement les gens qui ne te connaissent pas pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils achètent. Mais la preuve la plus puissante, 10 fois plus puissante que les témoignages, c'est la preuve par la logique. Moi, ce que j'ai dit, c'est dans mon storytelling, c'est que ma mère, elle est assistante maternelle depuis plus de 15 ans. J'ai vu passer, ces 15 dernières années, tout type d'enfants. J'ai vu passer plus de 850 enfants chez ma mère parce que ça fait 15 ans qu'elle garde des enfants. Ma femme, et en plus c'est vrai, j'ai pas menti, ma femme, elle travaille en crèche depuis plus de 6 ans. Et j'ai pas parlé de ses diplômes, hein, mais j'ai dit qu'elle travaille en crèche depuis plus de 6 ans et que tous les soirs, elle me parle des problématiques des parents. Elle me parle. Et tu vois, ce truc-là, ce côté de ah ouais, ok. Ah bah ouais, sa femme, elle fait ça depuis 6 ans. Sa mère, il a vu passer des enfants, il a vu passer 850 enfants chez lui. Et en plus, les 850 enfants, il y avait tous les profils, donc c'est sûr qu'il y a mon enfant dans ce profil-là. Tu vois, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle la preuve par la logique. C'est une preuve que c'est juste en parlant que tu donnes cette preuve-là. Par exemple, moi en marketing, quand je fais mes vidéos YouTube, je dis voilà, ça fait depuis 2014 que je documente tout mon parcours. J'ai fait 262 heures de coaching avec Mathis Clouet. J'ai tout résumé. Et tu vois comment je gagne la confiance des gens juste en expliquant ce que je fais, en expliquant surtout les preuves par la logique. Vous, dans votre cas, pour vous aider encore mieux, ça serait de dire, genre ça fait 6 ans. Nous, on avait fait justement un storytelling avec ma mère. Tu vois, j'avais dit, oh, j'ai aidé ma mère à perdre du poids. Elle avait le même problème que vous. Puis, tu vois, ça peut expliquer un peu, ok, je suis un homme, peut-être que tu vas me dire, je comprends pas tes trucs de ménopause, mais le fait que j'explique que moi, j'ai aidé une femme à avoir ça, puis c'est une femme qui est proche, j'ai compris ses problèmes à elle, là, je peux t'aider aussi, qui a les mêmes, toi, qui a le même problème, qui a justement les... Donc, j'ai utilisé un peu cette... Je sais pas si c'est de la logique, mais c'est un peu ce storytelling-là. Tu sais, c'est de la preuve par la logique. C'est un début de preuve par la logique. Et tu peux encore plus le pousser, et j'ai vu dans ta VSL le storytelling quand tu fais sur ça. Première chose que tu peux améliorer, c'est que le b-roll que tu mets à ce moment-là, c'est une femme blonde et un enfant blond. Donc ils vont pas forcément s'identifier, surtout si tu fais ton storytelling. Tu veux pas mettre ta maman, c'est normal, je comprends, mais essaye de mettre un profil qui ressemble à ta maman, tu vois. Si toi t'es rebeu, tu mets une femme rebeu, si t'es alsacien, tu mets une alsacienne. Et je te dirais que faut encore plus que tu pousses le truc, parce que, par exemple, sur la femme ménopausée, et là tu parles de ta maman, si tu vas cibler les femmes ménopausées sur une poche de douleur et tu fais la VSL à 100% sur ça, et bien sûr, il faut faire un storytelling différent pour chaque VSL, on est d'accord. Si tu fais sur la cible ménopausée, rentre dans la profondeur. Dis que j'ai vu ma mère ménopausée qui avait des bouffées de chaleur, qui en pleurait, qui était triste, qui comprenait pas, qui reconnaissait plus son corps, Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai épluché des documentaires, j'ai regardé des trucs. Et là, tu mets des screens de documentaires qui durent 3 heures. Tu mets des études que tu as épluchées. Tu dis, je me suis passionné par ça parce que je voulais aider ma mère. Ma mère, elle a toujours tout fait pour moi, je voulais lui rendre l'appareil.
Et là, j'ai épluché, et pendant 5 heures, 8 heures, j'ai regardé, boum. Et là, tu mets études, 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 études. Et j'ai vu un truc, j'ai compris. Et là, boum, tu fais ton storytelling. Et là, c'est plus puissant. Mais je vous dirais que, oublie tout ce qui est absolument en mode témoignage, aller payer des témoignages, des faux témoignages. Et preuve par la logique, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, bien sûr, vous avez une faiblesse, c'est que vous êtes des hommes. Pareil, moi, en parentalité, je suis un homme, je suis barbu. Les femmes, elles me font pas confiance quand j'arrive en appel de vente. Comment je fais? Preuve par la logique. Je mets des études, je mets de ma femme qui a fait ça depuis 5 ans, je mets de ma mère, vraiment, j'agrège toute cette confiance-là. En fait, je prends des gens chez qui mon avatar va faire confiance et je les reflète sur moi. Tu vois le truc? C'est que si moi j'arrive tout seul, personne ne va me faire confiance. Donc je vais aller parler des études que j'ai regardées, je vais aller parler des documentaires, je vais aller parler de ma femme qui fait ça depuis 10 ans, je vais aller parler de ma mère, je vais aller parler des gens que j'ai aidés. Ma mère qui a assistante maternelle, j'ai vu 850 enfants. Le fait que j'aime bien observer que je regarde des enfants tout le temps. Et tu vois, et ça, je vais l'agréger, cette confiance-là, et je vais la projeter sur moi. Et là, ils vont faire confiance. Tu vois? Donc oui, témoignages, si c'est des vrais témoignages, c'est toujours un plus, et il faut les mettre, mais te dis pas que si t'as pas de témoignage, tu pourras pas percer. Enfin, tu pourras pas scaler. J'ai des potes qui ont des funnel calls où il y a 0 témoignage, il y a que de la preuve par la logique, et ils scalent, c'est pas un problème. En fait, le nerf de la guerre, c'est juste, ok, la personne que tu as en face de toi, la femme de 40 ans qui est ménopausée, elle sait que tu es un homme, elle le voit. Est-ce que dans sa perception des choses, et pas la réalité, dans sa perception à elle, elle se dit, ok, Nathaniel m'a assez compris, il a très bien compris ma problématique et il sait exactement ce que je vis, même si c'est pas un homme, parce qu'autour de lui, il a des femmes qui ont vécu la même chose et il sait exactement ce que c'est et il leur a déjà apporté une transformation, donc moi aussi il va m'aider. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de... Là, tu vois, quand tu es venu dans cet appel avec moi, tu m'as pas demandé un diplôme, tu as juste vu mes vidéos YouTube, tu as vu que j'étais bon dans ce que je faisais, enfin, tu vois, c'est juste ça. Donc sur ça, pas besoin de diplôme. Développez pas de fausses croyances par rapport à ça parce que tu vas justifier un appel de vente, tu vas perdre des ventes, ça va être mauvais. Reste sur un angle où tu as l'autorité. Toi-même, tu te fais confiance parce que tu sais que tu es bon sur ton truc et tu délivres des résultats. Vous deux, vous êtes bons sur ça. Et c'est juste, ok, comment je vais aller prendre de la confiance du marché que les gens font déjà confiance et la mettre sur moi. C'est tout. Et ce que tu peux même faire, ça c'est un truc encore plus puissant, ce que tu peux même faire, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, quand les gens, ils obtiennent, enfin, quand ils bookent un call avec moi, j'ai créé un groupe avec ma femme. Et vu que c'est un peu ma femme qui a l'autorité dans le truc, parce que celle qui est EJE, celle qui travaille en crèche depuis plus de 10 ans, 7 ans, j'ai créé un groupe. Et c'est moi qui a tout fait, mais je fais semblant que c'est ma femme qui parle et qui dit Salut, j'ai bien vu ton profil, j'ai épluché ta candidature. Et la personne la plus qualifiée pour ça, c'est mon mari. Moi, par rapport à ton profil, je ne vais pas pouvoir t'aider, c'est mon mari. Je l'ai formé, etc. C'est lui qui sera le plus à même de te répondre. Boum. Et en fait, transfert de confiance. Et tu veux, sur du trafic froid, tu veux absolument pas créer la confiance de nulle part parce que les gens ne font pas confiance. T'es Nathaniel, je suis Julien, on n'est personne sur le marché. Les gens ne nous connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu veux aller prendre les éléments où il y a déjà la confiance et boum, les projeter sur toi et faire une association. Et ça suffit largement. Et sur du trafic froid, j'ai déjà fait des milliers de fois, des gens qui ne te connaissent pas 24 heures avant peuvent t'acheter une offre à 6 000 euros juste parce que tu as bien fait ce truc-là de lien entre, tu vois, c'est largement faisable. Ça se fait tous les jours. Ok. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Non, non, bah, c'est une question mais pour plus tard, on va faire. Ok, on fait après. Mais donc ouais, comme j'ai dit, le plus puissant, c'est pas forcément les témoignages, c'est un plus, mais c'est ce qu'on appelle la démonstration, la preuve par la logique. Je te démontre que je suis bon dans ce que je fais parce que je te démontre déjà que je suis bon. Exemple, en ads, tu vas apporter la valeur sur comment peser tes calories, je sais pas, genre tu vas apporter la valeur sur la perte de poids, et à la fin, la meuf, elle va être en mode, mais ah ouais, en fait, il est bon parce qu'il m'a prouvé qu'il était bon en m'aidant déjà dans sa pub. Donc ça va être quoi quand je vais payer, tu vois? C'est comme le petit bout de fromage à Carrefour, on te donne un petit bout de fromage, tu le manges, ah putain, c'est bon le fromage, ok, je prends tout le fromage. C'est un peu la même idée. Donc pas besoin de certificat, pas besoin de diplôme, t'as juste besoin d'encore... En fait, le cheat code ultime, et je vous le dis ici, c'est que si tu es en mesure d'expliquer encore mieux la problématique qu'une personne vit, qu'elle-même ne la décrirait, si par exemple toi, Nathaniel, je suis encore plus en mesure moi-même d'expliquer les problèmes marketing que tu as avec ton funnel call, que toi-même tu le décrirais avec tes propres mots, automatiquement dans ton cerveau, il y a un lien qui va se faire entre problème et solution. Parce que comme je vous ai dit, le cerveau, il fonctionne en association. Il relie les choses entre elles. Et si toi, Nathaniel, tu dis, ok, Julien, il a encore mieux compris ma problématique que moi-même et il arrive encore mieux à mettre des mots dessus que moi-même, je mets des mots dessus, ça veut dire qu'automatiquement, s'il a compris ma problématique, il a la solution. Et c'est ce truc-là, ce lien qui se fait dans le cerveau, qui fait que moi, je scale mes funnel calls. C'est juste grâce à ça. C'est juste que dans le cerveau, il y a un truc comme ça et j'exploite ce biais-là. C'est un biais humain, quoi. Le diagnostic, c'est diagnostic, non? Le fait qu'on puisse diagnostiquer le problème, c'est comme si on a la solution. C'est ça. Si tu le diagnostiques ultra précisément et que tu le décris encore mieux que la personne ne le décrirait avec sa propre bouche, elle va se dire, mais s'il connaît aussi bien ma problématique, ce que je ressens, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans ma tête, ce que je ressens comme sensation, c'est sûr qu'il a la solution. Alors que
Pas forcément, tu vois, mais c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Et tu dois jouer sur ça à 100% pour avoir la confiance du marché. Joue pas sur les témoignages. Non, démonstration, preuve par la logique et faire ce lien-là dans la tête de ton prospect et qu'il te perçoive comme ça. Et après, tu prends toute la confiance du marché et tu la mets sur toi. Simple. Et ton storytelling aussi après. Ouais, Ouais. dis-moi. J'allais dire, moi, c'était landing page, mais est-ce que tu crois que c'est lié justement à tout ce qu'on a déjà dit avant, donc la big idea, toute l'offre et tout? Est-ce que c'est ça qui a fait que justement actuellement, notre gros problème, parce qu'on avait fait un tunnel, avant le tunnel, on avait fait un autre ticket sur le tunnel, on n'avait pas des tours d'opt-in incroyables, on avait fait quelques ventes quand même, mais c'est un gros problème. Est-ce que tu crois que c'est lié avec le premier point qu'on a dit, justement, la big idea, puis l'offre, la manière dont on présente, ou c'est pas nécessairement ça? C'est lié directement à ça. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme si toi, je sais pas, imagine tu kiffes le foot comme moi, tu veux t'acheter des putains de crampons, et t'arrives dans un magasin, t'as 100 crampons qui sont pareils. Tu vas te barrer, tu vois, tu vas pas en acheter un. Quand tu vas sur Nike, et là tu vois une paire magnifique verte dorée, tu vas la prendre. Tu vois, et en fait là les gens ils arrivent et vous êtes identiques aux autres. C'est pour ça qu'ils obtiennent pas. Ils sont en mode, c'est ce qu'on appelle l'effet oh putain encore un. Ils sont en mode, encore un et je me casse. En fait le cerveau, dès qu'il pense déjà connaître un truc, en fait il va t'anticiper, il va se dire ah ouais c'est encore un de ces mecs qui va me dire je me casse, ça m'intéresse pas. Et là tu perds toute son attention et sa confiance. Donc ça doit être différent. Ok. Et on va sur les LP, etc. J'ai tout analysé, je vais vous faire un feedback juste après, beaucoup plus précis. Mais donc, pour finir sur ça, témoignage, si t'en as, c'est top. Storytelling, c'est très très puissant. Mais le nerf de la guerre, genre en mode 20-80, c'est ce que je viens de dire là. C'est la preuve par la logique, démonstration et tout ce qu'on a vu avant. Et après, ton storytelling, comme j'ai dit, va plus en profondeur et tu fais absolument une identification pour chaque avatar. Tu fais les mamans ménopausées, boum, tu parles de ta maman ménopausée. Tu fais les femmes qui ont 30 ans et qui ont eu 2 enfants qui veulent perdre du poids parce qu'elles veulent retrouver leur poids d'avant grossesse, boum, tu vas parler d'une meuf qui a vécu ça dans ton entourage. Tu vois? Et tu fais vraiment à 100% sur ça. Ensuite, landing page, c'est la question d'après. Vous avez 1% d'opt-in, c'est une grosse problématique, qu'est-ce qui bloque? Et quels sont les changements prioritaires à viser pour avoir 20 ou 30%? Là, je vais vous surprendre. Dans mes funnel calls, ce que je préconise depuis plus de 3 ans, c'est de virer l'opt-in. Enlever l'opt-in complètement. Pourquoi? Parce que ton opt-in, je vois ça comme une taxe. C'est-à-dire que là, tu as 1% d'opt-in. Ça veut dire que Facebook, tu payes 100% du trafic et tu as 1% des gens qui viennent. C'est comme si ton entreprise, elle était imposée à 99% de taxes. Tu comprends le lien? C'est énorme. Moi, je vois le truc en mode, ok, je mets mon argent et je suis en train de le brûler parce que j'ai 1% de mon argent qui est utilisé, les 99%, ça va à la poubelle. Comment tu fais pour résoudre ça? Tu vires l'opt-in. Tu veux qu'il y ait le plus d'attention sur ton offre, sur tes appels de vente, Et pour ça, il y a 5 ans en arrière, je t'aurais pas dit ça. En 2018, 2020, etc., je t'aurais dit garde l'opt-in. Là, je te dis vire l'opt-in. T'as pas le luxe de te manger une taxe à 99%. Comment tu fais? Ads Facebook ou ads Google ou ads YouTube. Booking page, moi j'appelle ça une booking page, c'est une page de booking direct. Tu mets ton titre, la VSL elle est incrustée directement sur la page. Et après le calendrier en dessous. Simple. Ok. Parce que là tu. Notre logique à nous, ouais. Vas-y, dis-moi. Notre logique à nous, c'était vu que. Parce qu'on avait parlé avec un autre gars qui fait la même chose, il fait en perte de poids et tout. Il chiffre assez bien. Mais lui, il dit que la plupart des gens ne bookaient pas de call. Et qu'est-ce qu'il faisait, c'est que dans l'opt-in, lui, il y avait une opt-in, il recontactait directement sur WhatsApp. C'était principalement par là qu'il bookait des calls parce que justement, il y avait peut-être genre un call sur sa page parce que justement, les gens ne prenaient pas de call, ils devaient les recontacter parce que justement, c'était trop à froid ou quoi que ce soit. Okay. Après, peut-être que c'est sa page qui n'était pas bonne ou quoi. Mais en fait, nous, qu'est-ce qu'il t'a conseillé de faire? Première chose, il est dans un autre contexte. Le mec, il fait sûrement beaucoup plus de ça que vous. Donc là, c'est comme si tu compares ton chapitre 3 à son chapitre 58 à lui. Donc je te dirais que sur ça, il a raison sur ce truc-là. Mais il y a une nuance à apporter. C'est que vous êtes à l'aise avec le terme méta, enfin tout ce qui est méta ou pas? Ouais. Tu sais, un peu dans les jeux vidéo, on dit souvent, ouais, c'est méta en ce moment de faire ça sur FIFA, de faire ça sur Call of. Ok. La méta du moment en ads sur les funnel calls depuis 2-3 ans, c'est enlever l'opt-in sur tous les marchés quasiment, mais c'est d'enlever l'opt-in. Comme ça, tu enlèves cette taxe-là de 99%, mettre la VSL directement, et au lieu que ce soit ton opt-in qui qualifie et qui fait le tri, et avec un formulaire, c'est ta VSL directement qui va qualifier et qui va virer tous les gens que tu veux pas et qui va faire prendre un rendez-vous à tous les gens que tu veux. Ça, c'est le pilier 1. Mais il faut un pilier 2. Parce que sinon, c'est sûr, tu peux pas booker du call rapidement. Parce que ça, c'est un peu plus cher en termes de coût par rendez-vous et c'est plus long. Parce que les gens, ils prennent pas directement rendez-vous. Il faut dépenser plus en ads. En parallèle, il faut une deuxième stratégie pour que ce soit complémentaire et que tu puisses bénéficier le mec qui fait qui est puissant. C'est la stratégie lead magnet classique. Mais lead magnet ultra agressive. Je vous donne un exemple.
le mec qui aide les agences marketing, là, que j'ai accompagné il y a un mois. Il me disait, putain Julien, j'ai dépensé 3000 balles ou 4000 balles, j'ai eu que 4 ou 5 rendez-vous, je suis frustré, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'avoir du rendez-vous, tu vois. Je lui dis, ok, garde ton tunnel qui tourne là, qui est pas trop rentable, mais laisse-le tourner un peu, tu baisses juste le budget, et tu vas me lancer une autre campagne sur Facebook. Tu vas mettre genre 5 ou 10 lead magnets différents. Par exemple, vous, ça serait perdre du poids quand on est ménopausé, comment perdre du poids quand je sais pas quoi, quand on a tous tes avatars, tu vois. Toutes les douleurs, tu vas les cibler et tu vas en faire un lead magnet. Ce qui est beau, c'est que tu n'es même pas obligé de le créer, le lead magnet. Tu t'en fous. Je vais te donner une stratégie qui te permet de même pas le créer. Et en fait, tu vas juste aller propager ces as-là pour que les femmes lèvent la main, en mode ça m'intéresse. Quand elles cliquent sur l'ADS, tu as deux solutions. Soit tu fais le formulaire sur Facebook directement, soit tu fais un opt-in, mais je te préconise peut-être plus l'opt-in, parce que tu auras plus de la data qui est réelle avec l'opt-in. Tu mets le gros lead magnet sur la page. Donc là, c'est une page opt-in par contre, on est d'accord. Page d'opt-in, tu mets le gros lead magnet, tu mets la promesse que tu as mis sur la page, enfin sur ton ads, comment perdre du poids quand on est ménopausé, qu'on a 48 ans par exemple. Et en dessous, tu mets à quel numéro je te l'envoie. À quel numéro veux-tu recevoir ton lead magnet? Comme ça, elle se dit, ah bah faut que je mette le vrai numéro, sinon ils vont pas me l'envoyer. Donc là, tu parles pas de email, non. Juste, même pas de prénom, tu t'en fous. En mode innocent. À quel numéro je t'envoie ton lead magnet? À quel numéro je t'envoie ton guide pour. Boum, la meuf, elle va mettre son vrai numéro. Et là, je vous demande vraiment d'être ultra précis. Quand la meuf, elle opt-in et vous allez avoir beaucoup d'opt-in qui vont arriver, vous appelez en 3 à 5 minutes maximum. C'est ce qu'on appelle le speed to lead. Parce que c'est une expression française, je ne sais pas si vous allez la comprendre, vous êtes canadien. Faut battre le fer quand il est chaud. Vous comprenez l'expression? Le fer, il est chaud. La meuf, elle est chaude parce qu'elle vient de mettre ses coordonnées, elle vient de voir ton ads. Appelle-la maintenant. Parce que les stats, c'est quoi? Si au bout de 20 minutes, tu n'as pas appelé ton prospect, tu as genre 50% des prospects qui répondent même pas. Si au bout d'une heure, tu n'as pas appelé, tu as 80% qui répondent plus. Si au bout de je crois, une journée, tu as genre 5% qui vont répondre. Par contre, si tu appelles en 3 à 5 minutes, tu as genre 80% des gens qui répondent. Et le mec en question, chez qui j'ai donné l'exemple, ça faisait 3 mois qu'il avait un funnel call qu'il n'arrivait pas à scaler. Il dépensait 4000 balles par mois, il avait 2-3 rendez-vous, il était ultra frustré, il avait des coûts par rendez-vous à 1000 balles. Il a implémenté ça, il a fait 16 000 € de cash collecté en 3 jours. Pourquoi? Parce que quand il a fait ses lead magnets rapides, là, il a fait 10 lead magnets, il les a même pas créés. Parce qu'en fait, le secret, c'est que tu promets un lead magnet, entre guillemets, la meuf, tu veux juste qu'elle lève la main. En fait, tu es dans une foule affamée, tu veux juste qu'elle lève la main. Là, tu vois plein de femmes qui lèvent la main, et tu les appelles, et tu as plein de scénarios. Mais un des scénarios, c'est allô, j'ai vu que vous avez demandé le guide, est-ce que vous l'avez reçu ou pas par SMS? Et là, elle va dire, bah non, je l'ai pas reçu. Ah, notre système, il bug en ce moment. Et en fait, là, c'est du setting. Tu boucles l'appel directement avec elle. Et en fait, tu te sers comme pied d'entrée de dire, ah bah, est-ce que ça a marché? Tu l'as bien reçu ton guide? Elle va te dire, en fait, faut pas appeler en mode, ouais, salut. En fait, il faut un scénario, tu vois, faut un alibi. L'alibi, c'est, ok, est-ce que tu as reçu le guide? Le guide, il n'existe pas. Donc elle va dire, non, je l'ai pas reçu. Ah, on a un problème système en ce moment dans le truc, ça s'envoie plus. Je suis vraiment désolé. Écoute, ce que je te propose, c'est que. Et là, en fait, tu commences directement à lui poser des questions. Pour t'apporter le plus de valeur possible, dis-moi, c'est quoi tes problématiques? Et en fait, là, c'est un appel de 5 à 15 minutes où ton unique but, c'est d'avoir le call booké. Et tu le bookes comme ça, avec elle. Et cette strat, le mec, il a implémenté. Il a eu il a appelé au moins 15 ou 20 personnes. Il a booké 5 calls en même pas 3 heures. Et sur les 5 calls, il en a closé 2 après, genre le lendemain ou 2 jours plus tard. Et tu veux que quand tu bookes le call, ce soit le plus proche possible. Si la meuf te dit ouais, vendredi alors que c'est lundi, c'est mort. T'essayes de faire en sorte que ce soit demain ou 48 heures maximum. Parce que le lead, il est chaud à ce moment-là. Et ce que tu fais, et là, c'est la magie du truc, le lead, il n'est pas encore chaud à ce moment-là. Tu veux que quand il arrive en appel, il soit chaud. Et ce qui est beau, c'est que donc tu appelles en moins de 3 minutes, 5 minutes, tu vires toutes tes notifications YouTube, etc. à la con, tu mets que les notifications des leads qui arrivent sur Slack ou sur ton téléphone, t'appelles, vous appelez comme des porcs dès qu'elles arrivent, les meufs. Et ce que tu fais, c'est que quand tu as réussi à booker le call, au bout de 5 minutes, et vous allez voir, c'est assez simple en vrai, après il faut s'entraîner, mais très rapidement, vous allez réussir à en booker. En plus, vous êtes au Canada, votre cible elle est au Canada ou pas? Ben, c'est plus la francophonie en général, c'est pas juste ok. Canada, Bah, en France, les gens sont un peu plus frileux, donc Canadien, c'est plus facile, mais France, je l'ai fait, ça marche de ouf, ça marche quand même. Ok. Et ce que tu fais, c'est que tu lui dis, écoute, ok, on a booké le call, en gros, c'est bon, on a rendez-vous demain à midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une vidéo explicative pour que tu aies tous les tenants et aboutissants. Et là, tu lui envoies la VSL. Et tu lui dis, il faut absolument que tu vois cette vidéo, sinon on va perdre du temps dans l'appel. Et je veux pas perdre mon temps et te faire perdre ton temps aussi. Donc je veux que tu vois la vidéo. La meuf, elle regarde la vidéo. Et tu vas aussi lui envoyer ta page post-booking. La page post-booking, et j'ai opt-in dans votre truc, il n'y a pas. C'est la page où tu mets 3 étapes où tu vas chauffer de ouf la personne pour qu'elle ait envie d'acheter. Et donc, la meuf, elle voit la pub, lead magnet,
elle voit la pub par exemple dans 3 heures, elle va dans votre pub, elle opt-in, donc elle clique, elle arrive sur votre opt-in, elle voit la promesse, elle voit le gros lead magnet, elle opt-in à quel numéro voulez-vous recevoir le truc, boum, elle opt-in. 2 minutes plus tard, il y a ton pote, il appelle, il voit le lead arriver, boum, il appelle. Oui, allô, t'as pas son prénom, tu t'en fous. Oui, allô, j'ai vu que vous avez réservé le truc. Est-ce que vous l'avez reçu par SMS ou pas? Ah non, je l'ai pas reçu, boum. Ah, bah, excusez-nous, le système bug un peu en ce moment. Bah, dites-moi, j'ai plein d'autres guides. C'est quoi votre problématique numéro 1 avec votre part de poids? Et depuis combien de temps ça dure? Là, pendant 10 minutes, tu lui parles et à la fin, boum, petit lien de confiance, tu boucles le call avec elle et tu lui envoies la VSL. Le lendemain, boum, tu l'appelles, tu vérifies par SMS qu'elle a vu la VSL, tu l'appelles lors du call et tu la closes. Et en termes de stats, qu'est-ce que tu peux attendre sur du setting comme ça en mode agressif? Ce que tu peux attendre, c'est que 80% des gens vont répondre déjà. Il faut qu'il y ait. Si tu appelles en moins de 3 minutes, 5 minutes, tu veux que 8 personnes sur 10 répondent. S'il n'y a pas 8 personnes sur 10 qui répondent, ça veut dire que ton ads n'est pas assez sexy, ton lead magnet il n'est pas assez attrayant. Et tu veux que sur tous les appels que tu vas faire, des gens qui répondent sur les 8 sur 10 là, sur 8, tu veux au moins que genre tu aies 20 ou 30% de booking. Ça veut dire si tu appelles 10 personnes, je veux au moins que tu aies au moins 3 appels bookés. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que vous n'êtes pas assez bon sur le setting. Et ensuite, sur les appels qui arrivent, là c'est du 20 à 30% de closing. Donc on va dire 20%. Tu veux closer une personne sur 5. Et si tu fais ça sur du volume et que tu as une offre à 1000 euros, 2000, 3000 euros, tu vas très vite faire du cash collecté là. Et ça va aller assez vite. Donc ça, c'est moi si je suis à votre place. Deux trucs, on fait genre les lead magnets avec les différentes douleurs. Après, à côté, on fait aussi la page avec la VSL. Par contre, j'ai pas compris, tu as dit une page pré-booking. Ouais, ça je t'en parle juste après. Je t'en parle après en détail. Et je vous enverrai des exemples que j'ai fait. Mais en tout cas, si je suis à votre place et que je me dis ok, je veux faire le max de cash collecté là ces prochains jours, je fais ça. Je garde mon tunnel VSL que vous avez déjà fait. J'essaye d'optimiser en allant cibler différentes poches d'audience, différents sous-avatars. Donc je reste sur ce format-là, campagne 1. Et campagne 2, je fais ça. Et comme je vous ai dit, ce qui est beau, c'est que tu n'as même pas besoin de créer les lead magnets avec cette stratégie-là. C'est que tu as des lead magnets à l'infini. Le lead magnet, tu le fais pas, c'est juste des angles marketing que tu vas aller cibler. Je me rappelle, avec ChatGPT et Claude IA, en même pas 1 heure, j'avais sorti 60 idées, tu vois. Donc vous avez énormément de pubs à faire là. C'est juste des angles. Et vois ça comme un arbre que tu dois abattre. C'est juste des angles que tu vas aller taper, l'arbre différent pour le faire tomber. Et le faire tomber, c'est quand ils réservent un appel avec toi, les meufs. Et en fait, juste à la fin de la journée, tu as juste à faire créer des angles pour tes lead magnets. Tu balances les pubs. Si tu n'as pas un énorme budget, envoie juste 3 ou 5 pour commencer. Si tu n'apprends pas, t'en envoies d'autres. Sur les différents sous-avatars et les différentes poches de douleur. Et après, speed to lead. Ton seul but, c'est ton opt-in ultra simple, pas de témoignage, pas de titre. Opt-in qui est représenté visuellement avec un truc que tu fais sur Canva à la con, tu vois. Et à quel numéro voulez-vous recevoir le guide. Et ton seul focus de la journée, c'est pas check les ads, c'est pas appeler ces putains de prospects. Et t'appelles, et t'enchaînes. Et vous mettez à 2, 3, tu recrutes des setters et vous appelez. Et la rapidité sur laquelle tu vas appeler ces gens qui opt-in, si tu appelles en 10 secondes, c'est encore mieux. Sois le plus rapide possible. Et t'appelles, tu bookes des calls, tu les fais manuellement parce que là, t'as pas le luxe de te permettre d'envoyer beaucoup de budget et d'avoir des coûts par rendez-vous à 1000 balles, 500 $, etc. Et comme ça, tu vas avoir des coûts par rendez-vous à 20 $, 30 $, 40 $. Et t'enchaînes. Et tu vas te retrouver avec ton agenda qui est rempli. Et ensuite, après, tu verras comment vraiment scaler ton. Mais là, moi, si je suis si je suis Nathaniel, aujourd'hui, je fais ça. En priorité. Okay. Ouais, mais ça fait du sens, ça a l'air vraiment. C'est très, très puissant. Sur une stratégie comme ça, avec un lead magnet, etc., est-ce qu'on va vouloir développer encore le mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution, ou on va vraiment juste aller cibler la problématique, offrir le guide comme une solution, puis pas trop rentrer dans l'éducation? En fait, c'est un travail que tu devais faire quand même. Tu peux pas l'esquiver ce travail-là. Il faut que tu fasses avant de faire tout ce que j'ai dit d'appeler. Parce que même si dans l'appel où tu bookes le call, tu vas pas énormément parler de ça, même si ça peut quand même servir de lui dire bah écoute, qu'est-ce que tu as déjà testé, pourquoi tu n'as pas eu de résultat. Et après, tu peux lui parler de ta solution, mais il faut rester assez vague. Mais c'est surtout dans l'appel de vente en fait que ça va servir. Dans tous les cas, tu vas être bloqué à l'appel de vente si tu n'as pas fait ce travail-là. Parce que la meuf, elle va jamais acheter de la vie si elle est en mode je suis pas sûr à 100% que ça va marcher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en appel de vente, et je sais pas si vous êtes bon en appel de vente ou pas, mais je vous dis ça surtout sur votre niche à vous qui est très saturée. Tu veux absolument en appel de vente que quand tu dises ton prix, avant même de dire ton prix, que toutes les objections dans la tête de la femme qui se dit ouais ça va pas marcher, elles soient toutes annihilées de A à Z. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je vends en parentalité, je lui dis ok, est-ce qu'il y a un scénario dans lequel tu penses que tu n'aurais pas de résultat avec tout le pitch que je t'ai fait et toute la solution? Et là, il va me dire ouais, je pense que moi, mon enfant, il a 2 ans, je suis pas sûr de ton truc. Et là, boum, je réponds à l'objection. Ok, t'as d'autres idées, t'as d'autres scénarios dans lesquels tu n'aurais pas de résultat.
Et là, pendant 10 minutes, il me dit plein de trucs, je réponds. Et à la fin, je lui dis, ok, est-ce qu'il y a un seul scénario où t'as pas de résultat, tu penses? Et là, la meuf, elle me dit, non, c'est sûr que, ok. Donc sur une échelle de 1 à 10, t'es sûr, tu te situes à combien? Sur le fait que tu vas avoir des résultats à 100%. 10, non, je mettrais 9. Ok, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à 10? Ah, et là, elle va te sortir la vraie objection qu'elle voulait pas me dire. Ah, bah t'es quand même un homme et t'es pas, je sais pas trop. Boum, je réponds à l'objection. Ok, c'est bon, 10 sur 10? Oui, ok, c'est 6 000 euros. Et là, il n'y a aucun moyen, enfin, pas que je la close pas, mais que je la close pas par rapport à une objection. Et là, c'est juste un problème de prix. Et c'est juste un problème comme on dit, de financier. Et donc, vous, c'est ça. Sur vos appels de vente, à aucun moment, il faut qu'il y ait des objections quand toi, tu dis ton prix. Quand tu dis que c'est 1 000 euros mon accompagnement perte de poids, si t'as pas fait ce que je viens de faire là, en mode c'est sûr à 100% 10 sur 10 que tu auras des résultats, la meuf, elle va être en mode. En fait, elle va te mentir, elle va pas te donner ses vraies objections, et toi, tu vas pas comprendre, elle va dire ah, c'est trop cher, c'est le prix, il y a un autre problème. Donc, tu vois, ce truc-là de problème, mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution, il y aura forcément des objections qui sont liées à ça. Si tu fais pas ce travail en amont, tu vas être bloqué. Et tu vas pas savoir quoi lui répondre. Donc ça, c'était le point 4. Vous avez des questions? Non, ça va. Donc, C'est bon. comme je vous ai dit, pour moi, sur votre campagne 1 où vous avez votre VSL, enlevez l'opt-in, vous avez une taxe à 99%, vous faites carotte de ouf. Enlevez l'opt-in, et en fait, voyez l'opt-in entre guillemets comme juste votre calendrier en dessous, quoi. Et c'est à vous de qualifier dans la VSL, et dites-vous que de toute manière, regarde, c'est simple. Là, aujourd'hui, vous payez pour 100 personnes qui viennent sur votre VSL, sur votre page opt-in, il y en a une seule qui voit la VSL. C'est ridicule. Et vous payez pourtant plein pot. Là, avec la méthode juste de ce que je vous ai dit, vous supprimez sur System.io l'opt-in et vous mettez juste la VSL, vous avez 100% des gens qui voient votre VSL. Vous avez 100 fois plus de personnes qui voient votre VSL et qui voient votre offre quand vous faites le call action pour prendre un appel. C'est no-brainer. Donc c'est comme la gravité, il n'y a aucun monde où vous n'avez pas plus d'appels en faisant ça. Donc vire l'opt-in, tu gardes ce truc-là sur ce tunnel-là, et sur le deuxième tunnel que tu fais, deuxième campagne, tu fais les lead magnets. Et là, c'est speed. Comme ça, t'es pas en attente de ah putain, mais j'ai des coupes à rendez-vous qui sont chers, c'est chiant, ça met du temps. Et c'est comme ça que le mec il a fait CSK en 3 jours. Je dis pas que vous allez les faire, mais en tout cas là, vous allez être dans le concret et sur le terrain direct dans les tranchées, quoi. Là, c'est rapide. Et très rapidement, tu vas être fixé, tu vas voir si ton offre résonne avec ce marché-là, tu vas avoir différents avatars qui vont venir. Donc voilà. Et en plus de ça, les différents lead magnets et angles de douleur que vous allez utiliser, c'est comme quand je vous dis que vous êtes en phase de test avec votre campagne numéro 1 pour la VSL, c'est déjà des tests qui vont vous donner des réponses. Donc c'est lié les deux, ça s'auto-nourrit. Est-ce que j'avais écrit autre chose? Ouais, opt-in, il faut le virer. En termes de stats, qu'est-ce que vous devez attendre? Parce que je vous ai pas dit ça. Quand tu vires l'opt-in et que tu laisses que la VSL, tu espères avoir entre 3 à 7% de taux de prise de rendez-vous sur la VSL. En moyenne, ça c'est bien. Si tu as en dessous de 3%, c'est mauvais. Si tu as au-dessus de 7%, c'est excellent, mais c'est très très rare. Mais sur du trafic froid, VSL, funnel call, 3-7% c'est bien, c'est ce que tu dois viser. Le taux de rétention sur ta VSL, il faut le traquer de ouf. Ça, 40 à 60% tu dois viser. 60% c'est excellent, 40% c'est bien, 30% c'est moyen, tu peux faire mieux. Tu veux que les gens restent 40 à 60% sur ta VSL si elle dure entre 7 à 15 minutes. Et je vous donne un logiciel, allez le regarder parce que vous allez sûrement en avoir besoin par la suite. Ça s'appelle eBoov. Je vous l'écris ici. Checkez ça parce que c'est un putain de logiciel fait par un marketeur qui est très très bon, qui a fait des dizaines de millions. Je vous l'ai écrit là. Allez regarder ce logiciel parce qu'en gros, il explique ce que j'ai dit. Il explique que si tu as une opt-in, tu te fais taxer à 99%. Et lui, son opt-in, il a intégré dans la VSL, dans la vidéo. C'est-à-dire que l'opt-in que vous avez qui fait un gros mur, et bah lui, en fait, les gens arrivent sur la page booking, il y a la VSL, il laisse la VSL tourner pendant 3 minutes, et boum, là, l'opt-in se déclenche dans la VSL. Et il a des taux de conversion à 60%. Entre 40 et 60%, au lieu d'avoir 1%. C'est incroyable. Par contre, ça coûte cher. C'est genre $99 par mois, un truc comme ça. Avant, c'était moins cher. Mais ça, c'est plus quand vous allez commencer à avoir des budgets pub un peu plus élevés, vous allez avoir un peu plus d'oseille et vous allez faire rentrer du cash collecté. Investissez sur ce truc-là et faites des tests sur ça, c'est archi puissant. Ça marche de ouf. Tu peux même intégrer directement, plutôt que l'opt-in, le Calendly dans le truc pour qu'il réserve. En fait, ce qui est puissant, c'est que ça met pause à la vidéo. C'est-à-dire que tu teases la personne pendant 3 minutes, boum, 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 teasing, tu l'as fait saliver. Et boum, ok, si tu veux que la vidéo se débloque, renseigne tes coordonnées ici. Et là, la vidéo elle se bloque et il y a l'opt-in. Vous verrez, c'est très puissant. On enchaîne. Ah oui, tu m'avais posé une question. Est-ce qu'il faut mettre le formulaire avant? Est-ce qu'il faut le mettre après? Comment on fait pour qualifier, etc. Vous n'avez pas le luxe aujourd'hui de mettre un formulaire avant parce que ça va augmenter votre votre coût par rendez-vous. Et tu ne veux pas augmenter ton coût par rendez-vous parce que là, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. Donc, oublie de mettre un formulaire avant.
c'est ta VSL qui va qualifier directement. Donc c'est ton ads au tout début qui qualifie. Si tu es une femme ménopausée, que tu as 40 ans et que ça fait 15 ans que tu perds du poids, boum, là tu qualifies avec la douleur. Donc tu qualifies dès l'ads. Dans la VSL, tu qualifies aussi. Et tu veux que tu as ton avatar, mais tu as ton anti-avatar. Tu veux attirer ton avatar et tu veux expulser ton anti-avatar. Dans ta VSL, tu dois dire ça. Dans ton ads, tu dois dire ça. Et en fait, tout ce qui est formulaire, quand tu veux qualifier, tu le fais directement dans ton marketing, dans ton matériel marketing, dans ta VSL, dans ton ads. Et le formulaire, si tu veux mettre un formulaire pour qualifier, c'est aussi bien, mais tu le mets une fois que la personne est déjà convaincue et qu'elle veut prendre rendez-vous. Donc tu le mets sur Calendly. D'ailleurs, sur ton Calendly, il n'y a pas de questions, il faut mettre des questions pour un peu filtrer quand même. Ok. Je t'en parle après. Mais donc c'est là l'ordre des choses pour vous. Si moi je n'arrête pas, je fais ça. Je mets le formulaire après, mais dans Calendly, et c'est juste les questions, et je mets 5 à 7 questions max. Quoi. Et je mets pas des questions trop qui vont expulser ton avatar, parce que là, tu n'as pas le luxe de le faire. Ensuite, quand tu auras beaucoup de rendez-vous qui vont tomber, là, tu pourras te payer le luxe d'aller répulser plein de gens, mais là, tu peux pas te permettre. Donc, pose des questions soft quand même, tu vois. Sois pas en mode, ouais, combien tu gagnes par mois, c'est quoi ton salaire, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ensuite, un autre complément de réponse, et ça sera peut-être après, tu peux mettre le formulaire avant, mais là, c'est un tout autre tunnel. Et c'est ce qu'on appelle un tunnel vidéo ask, et ça marche très très bien. Et un tunnel vidéo ask, c'est ads Facebook, la personne elle clique, elle arrive sur un formulaire vidéo ask, et en fait, c'est un tunnel. C'est un tunnel où il te voit en vidéo et tu poses des questions. C'est comme les questions Calendly, sauf que c'est fait en vidéo interactif. Et c'est un quiz en fait. C'est un funnel quiz. Ça marche très très bien. Mais c'est un autre tunnel. On va pas se perdre. Ça, c'est plus par la suite si vous voulez en faire. Mais pour le formulaire, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça va, ça va. Ok, est-ce que c'est clair ce que je dis? J'ai pas iClose, donc t'es sûr qu'avec Calendly, c'est possible de mettre des questions? Je suis pas. Ouais, c'est possible largement. Ouais. T'as pas besoin forcément d'iClose pour le moment, vu ce que vous faites. Ouais, Calendly, moi, tous mes tunnels, c'est sur Calendly en vrai. Et tu peux mettre des. Gratuitement, tu peux mettre des questions, il n'y a pas de souci. Ça va, fais pas ça. On passe sur la suite, question 5. Il est déjà 51, donc de toute façon, on va dépasser. Hein. Si vous faire 1h30, on va les faire, il n'y a pas de souci. Ads actuelles, est-ce qu'elles sont assez fortes pour percer? Comment générer rapidement des volumes d'ads? Ok. Et est-ce qu'il y a une problématique de cohérence entre l'ads et l'opt-in? Ok. Oui, je vous l'affirme, il y a un manque de cohérence entre vos ads et vos opt-in. Et même dans vos opt-in en eux-mêmes, il y a un manque de cohérence. J'ai fait une review de toutes l'opt-in principal que j'ai vu et je vous l'ai dit là. Donc là, je vous fais la review en live. Premier manque de cohérence sur votre opt-in, sur votre LP, c'est l'URL. Art de la négociation. La femme, elle arrive, elle voit art de la négociation, boum, t'es déjà en train de créer un manque de confiance. Elle se dit, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire avant, ils faisaient une formation en vente, là, ils font une formation, c'est des marabouts, quoi. Donc, changer l'URL, première chose. Parce que moi, si je suis une femme, je vois ça, t'as perdu ma confiance, je me barre direct. Ensuite, la compliance, il y a des choses qui sont assez... Ouais, faites gaffe quand même. Parce que tout ce qui est promesse chiffrée, c'est chaud. Tout ce qui est avant-après, même si c'est sur l'opt-in, et en plus, je l'ai mis sur l'opt-in, mais pas directement... Le truc, c'est quand il clique, hop, là, ça s'ouvre sur la pop-up. Mais même ça, c'est chaud, les avant-après. Facebook, ils sont très très chauds. Et c'est pas parce que vous n'avez pas encore été banni que vous ne le serez pas après. C'est pas parce qu'un alcoolique prend le volant et qu'il arrive en vie qu'il va pas prendre le volant dans 3 jours et il va se planter et mourir, tu vois. Donc faites attention à ça, sur le côté compliance. Ensuite, tout ce qui est, t'as mis 217 avis. En fait, quand je vois ta LP, je te crois pas. Dans ma tête, je me dis, t'es un mytho. Par exemple, tu mets 217 avis, je te crois pas. Tu mets neuro-alignement alimentaire, je suis en mode... Ouais, bah écoute, de 1, quand tu me dis neuro-alignement alimentaire, je me dis, ok, bah je vais peut-être aller écrire ça sur Google ou YouTube et trouver des solutions gratuitement, pour pas passer par son truc payant. Ensuite, tu me dis, paiement sécurisé. T'as mis ça en vert. Et juste au-dessus, le call to action, c'est gratuit. Guide gratuit. Je suis en mode, wesh, genre ça fait pas sens, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, c'est des incohérences et c'est ce que j'appelle tu perds des points de confiance. C'est-à-dire que c'est un château de cartes. La personne au début, t'arrives, tu bâtis ton château de cartes pour qu'elle te fasse confiance. Si le trafic froid, c'est chaud, tu vois. Boum, boum, boum. Et en fait, hop, le château s'écroule parce que, ton URL a de la négociation. Paiement sécurisé, mais mec, c'est payant ou c'est pas payant? Tu me dis c'est gratuit. Neuro-alignement alimentaire, ouais, je peux aller regarder ça sur Google et je suis sûr que je vais trouver d'autres trucs. J'ai pas besoin de toi, je suis pas dépendant de toi. Brûle-graisse, ça fait 25 ans que je me fais avoir avec des termes brûle-graisse, tu fais même pas confiance. J'ai pas confiance dans ce terme-là. Tu vois, c'est plein de red flags. Et là, sur VLP, il y a plein de red flags. Donc, tu vois, les manques de cohérence. Aussi, il me semble que le titre que j'ai vu, c'était pas directement le même titre que tu avais mis sur ta créa. En fait, tu veux que. Je sais que c'est plus dur à faire et c'est plus chiant, mais si tu as une créa où tu dis un truc, tu veux que ta LP dise exactement la même chose, 100% dans les mots, tu vois. Faut être à 100% cohérent. Si tu manques de cohérence,
tu perds des points de confiance. Ils voient ça comme un château de cartes. Dès que tu as une carte qui s'enlève, boum, tout s'écroule. TLP, est-ce que j'ai autre chose à dire? Ouais, j'ai d'autres choses. 217 avis, je te crois pas parce qu'il n'y a aucun script. En fait, ouais. Vous connaissez le principe de show don't tell? Ouais. Ok, vous êtes que en mode tel. Vous me dites que des choses. Brûle graisse, 217 avis, Trustpilot, je sais pas quoi. Mais c'est que des paroles et moi je vous crois pas. J'ai besoin de démonstrations. J'ai besoin que tu me montres des preuves. Et même si t'as pas de preuves de ouf, tu peux créer ces preuves-là. Moi, comment je fais par exemple? Quand je dis que j'ai épluché des études et que ça fait 4 ans que je me suis passionné pour la parentalité, je mets une putain de photo où on voit des classeurs et des feuilles de partout par terre et on voit un truc énorme. Quand je dis que ma mère, elle a gardé je sais pas combien d'enfants, je mets une photo de ma mère et je fous de ma mère et genre il y a 10 enfants autour d'elle. Et elle est en train de les garder chez moi, tu vois. Et il faut montrer. Vous montrez pas assez. Vous êtes qu'en train de dire, mais les gens s'en foutent de dire. Ils veulent qu'on leur montre les choses. Et c'est ça qui impacte les gens. Vous devez démontrer les choses. Le meilleur vendeur au Canada et aux US de vitres, comment il fait? Il y avait un livre sur ça. Le mec, il arrive avec sa vitre imbrisable, il prend une boule de pétanque, il la balance dans la vitre, il dit madame, c'est incassable. Il arrive pas en mode regardez madame, ma vitre elle est incassable, elle est magnifique. Non, il prend sa boule de pétanque, il monte la vitre, il dit regardez, une boule de pétanque, je la balance de toutes mes forces, essayez, regardez la vitre, est-ce qu'elle va se briser? La meuf elle essaye, ça se brise pas, regardez. Fin, tu vois, démonstration. Preuve par la logique. C'est ce qui vous manque beaucoup dans votre marketing. C'est très très manquant dans votre ads, dans votre VSL et dans la LP. Ensuite, pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'ici n'a pas marché? Ça, tu mets ça dans le teasing. Le bon marketing, c'est le marketing qui ne se voit pas. Si tu étais dans le fin fond d'une jungle et que tu dis ça à quelqu'un, le mec, il n'a pas été exposé à des messages marketing, il va pas voir le marketing, parce que personne ne lui a jamais dit ça. Là, il faut se mettre à la place de la femme qui vit ça. Ça fait 20 ans qu'elle essaie de perdre du poids. Le pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'ici, ça n'a pas marché, c'est une phrase littéralement, elle a entendu 30 fois. C'est-à-dire, quand tu lui dis ça, t'es le 30e mec qui lui dit ça. Et du coup, elle te fait vraiment pas confiance quand tu dis ça. Elle est en mode, mais mec, mot pour mot, il y a 30 mecs qui m'ont dit ça, et j'ai essayé 30 de leurs solutions, et 30 fois, on m'a prise pour une conne, ça n'a pas marché. Donc je me casse. Et c'est pour ça que tu as des coupes par rendez-vous qui sont chers, et des coupes par opt-in qui sont chers, et tu as 1% des gens qui opt-in. Donc tu veux absolument que dans ton ads, dans ta LP, dans ta VSL, que tu dises pas des mots qui ont déjà été dits par plein d'autres mecs, et des phrases toutes faites. Vous essayez de perdre du poids et c'est pas de votre faute. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas de votre faute. Un message qui serait intéressant, ce serait de dire pourquoi tu perds pas de poids et c'est de ta faute. C'est de ta faute aujourd'hui si tu perds pas de poids. Tu vois, c'est un message différent. Et ça, personne ne l'a jamais dit. Exactement. Donc potentiellement sur la perte de poids, si ça n'a pas été fait sur votre marché, tu peux arriver avec un message en mode hey, tout le monde te dit que c'est pas de ta faute. Ça fait 30 ans que les gens te disent que c'est pas de ta faute. Et c'est exactement pour cette raison que tu perds toujours pas de poids. Parce que les gens te déresponsabilisent. Moi, je vais te dire la vérité et je vais être caché avec toi, même si ça va être douloureux. Mais c'est nécessaire pour que tu aies ta transformation physique. C'est de ta faute. Les céréales que tu manges, les nougats, les donuts, tout ça, c'est toi qui les manges. C'est pas le voisin. C'est de ta faute. Les gens t'ont déresponsabilisé. Moi, ma méthode, elle permet de te permettre de reprendre le contrôle sur ta responsabilité. Dans ton cerveau, active un truc qui va te permettre de prendre le plein pouvoir de ton corps. Et tu vois comment je l'amène? Et par contre, ça va être dur. Par contre, il n'y aura pas de truc miracle. Par contre, il n'y aura pas de pilule, je sais pas quoi. Par contre, il n'y aura pas de je fais pas de sport. Non, tu vas faire du sport, tu vas devoir marcher, tu vas devoir. Et tu sais, tu vends le truc pas sexy. Parce que tout le monde vend le truc sexy, tu vois. Et là, les gens, ils vont dire ah ouais, là, ça m'intéresse. Et là, tu vas avoir des 200 commentaires sous tes ads. Parce que c'est un message qui est nouveau. Est-ce que la personne aussi, elle va avoir aussi l'impression que tu ne bullshit pas non? Exactement. Exactement. Ouais. Sur ce truc-là que j'ai eu, ce tunnel de vente-là, je crois qu'en 3 jours, j'avais eu genre 20 appels de vente. Et dans les appels, ils me disaient tous, mais j'ai vu tellement d'ads, on me promet monts et merveilles, et là, t'es enfin un mec concret, enfin un mec en qui je fais confiance. Genre, je te connais pas, je te fais déjà confiance. Parce que tu m'as pas vendu du rêve. Et donc, vous soyez pas en mode comment perdre 8 kilos en 6 mois, enfin en 2 mois, parce qu'en soit. Non. Même, tu peux même faire des trucs provocateurs, genre comment perdre 1 kilo en 1 an. Tu sais, tu peux faire exprès, tu peux tester. C'est un test. Je dis pas que ça va marcher. Ou comment ne pas perdre du poids. Ou, tu vois, et teste des trucs à contre-courant. Le marché va ici, va ici. Nomme le truc différemment. Mais si les gens disent ouais, ça va être simple, c'est pas de ta faute. C'est de ta faute. Sur la page, tu mets en gros, c'est de ta faute. Télécharge le guide parce que tu vas comprendre pourquoi c'est de ta faute. Je vais t'expliquer pourquoi. Et là, la meuf, elle va être en mode putain, j'y vais. Et même là, si tu fais ça sur un marché canadien où il y a 60 millions de femmes qui ont été sursollicitées, là, la meuf, elle va cliquer, elle va répondre. Parce que, retenez bien ça, le marketing, c'est revendre la même chose à la personne, mais quelle est la sensation et le goût que c'est nouveau. C'est tout. Mais ce que je te dirais, il me semble pas avoir vu les copies avec précision, mais dans tous les cas, il faut plus de précision sur l'avatar. Donc là, c'est un problème de sous-avatar. Donc, vu que là, vous allez faire les 3 sous-avatars, vous avez
vous allez avoir l'opportunité d'être beaucoup plus précis dans vos avatars Ok, et dans vos ads. Et, ouais, ok, ça marche. et tu veux que par exemple, quand tu parles à la femme ménopausée qui a 40 ans ou quand tu parles à la femme qui a eu 2 enfants, qui a 28 ans et qui veut maintenant retrouver son poids d'avant grossesse, bah tu veux que dans l'ad, tu lui parles spécifiquement de ses douleurs à elle. Le fait que son mari ne la garde pas. C'est ça. Par exemple, regarde, typique. La femme, comme je t'ai décrit, qui a 28 ans, qui a eu 2 enfants et qui a accouché et qui veut perdre son poids, elle, tu vas lui dire, ton mari te regardera comme l'année dernière, avant que tu aies tes 2 enfants, comme il y a 2 ans. La femme ménopausée, tu vas lui dire, ton mari te regardera comme il y a 20 ans en arrière, comme au tout début quand vous êtes rencontrés dans les années 2000. Tu vois le truc vraiment très précis pour chaque pub. Mais je te dirais que globalement sur tes ads, de ce que j'ai vu, il manque de la précision sur le copywriting, il manque de la spécificité par rapport à l'avatar. Et ça, tu ne pouvais pas le régler parce qu'il faut déjà régler le problème de l'avatar. Donc là, vous allez avoir trois fois plus de travail à faire, mais au moins tes ads elles vont être très précises. Et je te fais une autre métaphore parce que j'aime bien les métaphores. C'est comme si tu as un verre de grenadine et qu'en gros, là, vu que tu es en train de parler aux meufs qui ont 40 ans, mais c'est trop large, ton verre de grenadine, il n'a pas de goût, il n'a pas de saveur. Et tu as très peu de grenadine. Alors que là, je suis en train de te dire, tu vas mettre beaucoup plus de grenadine, un peu moins d'eau, et quand la meuf, elle va boire ton truc, elle va être en mode putain, il y a du goût, ça me parle, ça fait sens, tu vois. Et pour l'ADS, ouais, apporter de la valeur, précision, spécificité, émotion, parler absolument de l'émotion, qualifier dès le call-out. Le call-out, c'est dès que tu parles la première phrase. Tu vas absolument qualifier à ce moment-là parce que si tu qualifies pas à ce moment-là, tu es en train d'ouvrir la porte, tu as plein de prospects pas qualifiés que tu vas te taper en appel de vente et tu vas te décourager parce que tu vas avoir peut-être 30 appels de vente, c'est bien, mais ce sera des gens pas qualifiés. C'est pour ça que tu vas absolument qualifier dès le départ et c'est pour ça que dès ton call-out, tu dois dire si tu es une femme qui a eu 2 enfants et que tu n'as jamais reperdu ton poids de grossesse, boum. Tu vois comment je qualifie, pas juste sur ta 40 ans, je qualifie sur la douleur. Exemple, quand j'accompagnais des agences immobilières, au lieu de dire j'aide les agences immobilières à faire du Facebook Ads et avoir des mandats et à faire plus de ventes, je disais j'aide les agences immobilières qui sont frustrées car ils ont juste 10% des agents immobiliers qui font 90% de leur chiffre d'affaires. Et qui sont frustrés parce qu'ils se disent que si tous les agents immobiliers faisaient le même chiffre d'affaires, ils feraient 10 fois plus de CA. Tu vois comment je qualifie? J'aide les agents. J'avais fait une pub. Si tu es un responsable d'agence immobilière et que tu es frustré parce qu'il y a 7 agences IMO dans ton centre-ville et que tu n'es pas différent et que tu ne sais pas comment différencier et que tes agents immobiliers sur ton site, ils sont exactement avec le même costume et les mêmes bras croisés que toutes les autres agences immobilières de ta ville, tu vois comment je suis précis? Et dans le call-out. Parce que je sais que si je qualifie comme ça dès le départ, ensuite je vais avoir que de la qualité. Par contre, si je dis juste tu es une agence immobilière et tu veux plus de leads, là je suis dans la merde. Parce que je vais avoir des appels qui ne sont pas qualifiés. Donc le nerf de la guerre, c'est pas juste avoir des appels, c'est avoir des appels qui sont qualifiés et qui vont pas te faire perdre du temps. Parce que chaque appel va te coûter de l'énergie, du temps, de la calorie, et va te décourager, et va t'éloigner de ton objectif, et même quasiment au fur et à mesure te décourager et te faire abandonner ton projet. Donc tu veux protéger tes calories, ta bande passante et ta motivation. Donc c'est pour ça que chaque lead qui arrive, tu dois le qualifier dès le départ. Ensuite, sur les photos que j'ai vues, franchement j'ai bien aimé, c'était pas mal. Les cracks que vous avez faites, elles étaient bien. Elles étaient bien, je dirais, ce qui manque, c'est plus au niveau de la Big ID, du mécanisme unique, du problème et de la solution. Quand vous allez arriver avec du matériel plus aiguisé, plus tranchant, et que vous allez rester sur le format que vous avez qui est déjà pas mal, là, ça va plus cliquer. Là, ça va plus booker du call. Mais pour moi, les ads, c'est pas le problème. Après, j'ai pas tous vos KPI, mais les ads sont pas mal. Ça se voit que c'est pas mal. On avait des bons CPR et tout, ça cliquait justement. On avait beaucoup de gens qui allaient sur la landing page. Après, on perdait, comme tu as dit, on perdait avec les taxes et tout parce que. Ouais. Ton problème, c'était la taxe à 80%, c'était pas l'AS. Ouais. Mais ça vous empêche pas quand même d'aller varier les modèles. Et tu verras que sur ma chaîne YouTube, je sais pas si tu as vu toutes les vidéos des ads, mais il y a il y a 100 ads en 24 heures, il y a différents. Tu verras, t'écris ads, Julien Mera, tu verras. Il y a plein de. La vidéo aussi où tu montrais comment générer plusieurs ads avec de l'IA, tu vois. Oui. Donc ça, c'est plus qu'on va scaler aussi parce que là, on n'a pas énormément de créa. Non, t'as pas besoin d'autant pour l'instant. De créa et tout, on va checker ces vidéos-là. Un truc que vous allez faire aussi, pour créer rapidement des pubs s'il n'y avait pas beaucoup de temps, pour avoir genre 20-30 pubs en même pas une heure, c'est que vous deux, ou après vous prenez des actrices UGC ou tu fais un UGC IA, mais c'est plus simple de le faire vous-même. Donc par contre, il faut arriver avec un mécanisme unique du problème et de la solution aiguisé, parce que vous êtes des hommes, sinon les meufs elles vont pas vous écouter. Mais si tu as déjà ce matériel-là marketing, tu l'as bien aiguisé, boum, vous faites un fast time ou un WhatsApp vidéo. Toi tu vas dans la forêt, toi tu vas dans la forêt, vous vous écartez assez loin comme ça on n'entend pas la résonance. Et en fait pendant 1 heure, vous allez avoir une conversation et vous allez enregistrer l'écran avec le son. Et en fait pendant 1 heure, vous allez déblatérer toutes les objections de vos prospects, femmes de 40 ans. Et vous allez déblatérer ça en mode ouais, ma mère elle m'a dit elle peut pas perdre du poids parce qu'elle a 45 ans et plus, elle a des bouffées de chaleur. Et du coup, vu qu'elle a des bouffées de chaleur, et boum, tu donnes toutes les objections. Et toi, tu vas y répondre. Toi, tu donnes l'objection, toi, tu réponds. Et après, vous inversez. Et en fait, tu vas te retrouver avec un enregistrement d'1 heure. Et dans cet enregistrement d'1 heure,
tu le donnes à un monteur ou tu fais le montage toi-même et tu auras au moins genre 30 pubs en 1 heure. Ça, c'est ce que je fais tout le temps. C'est très rapide, efficient. Et par contre, ça demande une préparation genre de 2-3 heures sur un Google Doc où tu vas lister toutes les objections de ton avatar avec Claude et ChatGPT. Et boum, tu vas aller trouver des scénarios à faire. Et boum, après, vous faites ça naturel en mode conversationnel. Et vous marchez dans la forêt, c'est ce qui convertit le plus. Quand il y a du mouvement et quand c'est assez vert, ça inspire la confiance. Pas chez vous, arrêtez comme ça parce que ça fait. Mettons une objection, puis je dis, je réponds à l'objection, puis ça fait une création. C'est ça, regarde, je te le fais en live. Par exemple, je te dis, ouais. Ah, mais je trouve que tu dis de la merde, Nathaniel, parce que moi, j'ai vu ma mère essayer de perdre du poids, et vu qu'elle faisait pas de sport, je pense que c'est à cause de ça qu'elle perdait pas du poids. Et elle aurait dû faire du cardio. Et là, tu réponds. Et tu réponds d'une manière pertinente. Et ensuite, à la fin, et tu fais un seul enregistrement, comme ça, tu as une vidéo brute d'1 heure, mais tu fais un call to action à la fin de chaque scénario. Si tu veux en savoir plus et qu'on t'apporte plus de valeur, clique, il y aura une vidéo qui va t'apporter beaucoup de valeur, ou un truc comme ça. Ou si tu veux en savoir plus, c'est réserver un appel avec nous, mais ça, c'est trop agressif, ça va pas marcher. Après, au Canada, peut-être ça va marcher, mais en France, non. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus et ça t'a apporté de la valeur, c'est 1% de la valeur qu'on peut t'apporter. Il reste 99% de la valeur qu'on peut t'apporter. Clique, c'est de l'autre côté, va voir la vidéo. Et là, tu la rediriges sur la VSL. Objection, réponse, etc. Exactement. Objection. Et en fait, dans votre marketing là, de ce que j'ai vu, c'est que, et même dans ta VSL, tu brises pas assez les fausses croyances, tu implantes pas de nouvelles croyances, et en fait, il n'y a pas de transformation qui se passe. Tu veux absolument que dans ta VSL, tu les bouges émotionnellement. Et pour les bouger émotionnellement, tu dois briser leurs fausses croyances, implanter des nouvelles croyances et vendre le nouveau véhicule. Mais tu peux pas vendre le nouveau véhicule si tu n'as pas de nouveau véhicule, parce que là, tu n'as pas de nouveau véhicule, vu que tu n'as pas de mécanisme unique de la solution. Et tu peux pas vendre le nouveau véhicule si tu n'as pas brisé les anciennes croyances. Et c'est pour ça qu'il y a un script en 2018 qui est arrivé sur le marché français pour faire ces VSL, et ça s'appelait Bulldozer. Et en gros, Bulldozer, c'est juste une succession de réponses à des objections, la VSL. C'est juste, première objection, je te connais pas, t'es qui connard? T'es qui? Ok, moi je m'appelle Nathaniel et ça fait nana. Ok. Deuxième objection, j'ai pas le temps, je dois aller chercher mon chien et ma fille à l'école. Pourquoi je te donnerais 10 secondes de mon temps? Boum, là, si ça fait des années que t'arrives pas à perdre du poids et que. Troisième objection, ouais, mais ça marchera pas pour moi. Si tu penses que t'es différente et que ça sera pas pour toi, les autres femmes avant ont aussi dit ça et ça a marché pour elles. Regarde, Sophie, Nathalie, Nanani. Tu vois, et c'est une bonne VSL, des bonnes ads, c'est que des réponses à des objections. Et là, dans ton marketing, tu réponds pas à ces objections. Ok, ça va. Et pour la VSL, donc le point 6, c'est. Par exemple, pour le format, juste pour bien comprendre, le format, c'est vraiment juste comme un appel. C'est quoi exactement? C'est comment qu'on. Avec nos deux têtes. Avec nos deux, genre, c'est quoi Là, ce que je t'ai dit, c'est pour les ads. Quand tu t'enregistres pendant 1 heure en enregistrement d'écran, ça c'est pour les ads, uniquement pour les ads. Ça te permet d'avoir 30 pubs. Pour la VSL, c'est différent. J'ai déjà testé de faire des VSL en marchant dehors. Ça marche un peu, mais ce qui marche le mieux souvent, c'est juste quand tu es chez toi, posé dans ton setup. En mode posé, tu vois. Surtout que là, tu es sur un truc où elles doivent te faire confiance, tu es un homme, tu pars un peu du mauvais pied. Donc, soit moi, ma VSL que j'ai faite, je suis chez moi, je suis comme ça, tu vois, et je parle. Je suis en mode, tu sais, c'est classique, quoi, comme d'hab, comme tout le monde. Si tu as envie de nanani et nanana, boum, je commence comme ça. Donc, ouais, fais le format classique sur ça. Et ouais, vous pouvez être deux, vous pouvez être tout seul, vous pouvez avoir une conversation, mais le nerf de la guerre, c'est surtout ce que tu vas dire. Et en fait, à la fin de la journée, la meuf, elle arrive, ça fait 20 ans, elle a essayé 50 méthodes miracles. Elle arrive, elle est en mode, ok, est-ce que ça vaut 1 seconde de mon temps, oui ou non? Oui, ça les vaut, ok. Ça les vaut parce que son truc, elle a l'air différent et j'ai envie d'aller voir c'est quoi, je suis curieux, c'est peut-être le truc qui va marcher. Et là, tu joues sur l'espoir. L'espoir est une émotion très puissante. Ces femmes-là, elles auront toujours l'espoir à vie sur ça, donc tu joues sur leur espoir. Nouveauté, curiosité, espoir et différenciation. Tu veux que quand tu as son intérêt, pour pas qu'elle se barre, soit d'être en mode, ok, t'as pas réussi parce que nanani, t'as pas réussi parce que tout le monde t'a déresponsabilisé et t'as pas pris tes responsabilités et c'est de ta faute. Je suis le premier homme à te le dire cash, c'est de ta faute. Et ma méthode va te permettre de te rendre compte que c'est de ta faute et de comprendre qu'est-ce que tu dois faire maintenant vu que tu sais que c'est de ta faute et que tu dois reprendre ton pouvoir. C'est un exemple de mécanisme unique de la solution. Et là, c'est là où tu tartines mécanisme unique problème, mécanisme unique solution. Et la meuf, elle doit être en mode, ouais, il me parle à moi, ça fait sens, je me reconnais et là, cette fois, ça va être différent, putain, j'ai de l'espoir. Et là, elle va booker son call. Mais s'il n'y a pas tout ça, elle ne bookera pas son call. Et peu importe le format, 7 minutes, 15 minutes, 1 heure, le nerf de la guerre, c'est est-ce que c'est différent de tout ce que j'ai vu? Est-ce que tu es encore un connard qui va me dire la même chose que tous les autres m'ont dit et qui m'ont arnaqué avant? Et est-ce que ça fait sens pour moi? Et est-ce que vu que moi je suis différent, je suis une femme différente, ça va marcher pour moi, mon cas spécifique à moi? Et est-ce que tu réponds à toutes mes objections? Si tu fais ça, par exemple, une des dernières objections, c'est ouais, mais ça va être un appel de vente. Tu vas manger à je sais pas quelle sauce, tu vas essayer de me closer à 5000 balles. Bah, tu peux dire. Tu peux même être cash. Ouais, c'est un appel de vente.
C'est un exemple, tu vois. Parce qu'en fait, si tu arrives en mode ouais, ça va pas être un appel de vente, ça va être un diagnostiqué. Tout le monde a dit ça. Si tout le monde a dit ça, tu peux être en mode ouais, ça va être un appel de vente. Mais cet appel de vente, je vais pas devant la solution si je vois que ça te correspond pas. Donc ça va être un appel pour voir si tu peux candidater et que nanani nanana. Souvent, tu me parles de scaler, et je pense que tu es un peu impatient. Un peu impatient. Tu dois pas scaler maintenant. Là, tu dois juste signer 10 à 30 clients, consolider, et ensuite tu scaleras. Mais tu peux pas scaler et en même temps faire du testing. Là, tu es en mode testing. Donc revoyez vos attentes avec vous-même, c'est important. Soyez pas trop en mode gratification instantanée, je veux scaler, je veux faire 10K, 30K. Chaque chose en son temps. Ah oui, là j'ai écrit, il faut respecter le timing business. Tu peux pas vouloir aller au chapitre 35 si t'es que au chapitre 7. Il y a des dominos à mettre entre les deux. Et après, tu pourras aller vers d'autres trucs. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais, tout ce qui est aller créer 300 pubs, etc. Pour le moment, c'est pas l'idée, c'est pas le but et vous n'avez pas le budget pub pour ça. Vos VSL, vos call funnels, comment ça a été construit, même sans data, les chaînons manquants, etc. Donc je te dis ce que j'ai écrit. Première chose que j'ai dit, ouais, c'est virer l'opt-in, ça je vous l'ai déjà dit. Si tu veux absolument en mettre une, tu le fais sur une deuxième campagne avec les lead magnets, ça c'est ce que je vous ai dit. Ou après par la suite avec un funnel vidéo ask quiz, ça c'est ce que je vous ai aussi dit. Ensuite, ce qui manque réellement, et là on devait en parler tout à l'heure, c'est le post-booking. Tu veux que quand la personne voit ton ad, clique, regarde ta VSL et prend un appel, qu'il y ait une page post-booking. Et en général, ce qui marche le mieux, c'est une page en 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Et je vous enverrai une de mes pages à moi, que vous garderez secret pour vous. Vous me relancerez, je vous l'enverrai. Comme ça, là, on ne perd pas de temps, mais vous allez avoir sous vos yeux tout ce qu'il faut faire. Et en gros, le seul but, c'est que l'ADS fait en sorte que le prospect passe de froid à tiède. La VSL fait en sorte que le prospect passe de froid tiède à tiède chaud un peu. Et tu veux que ton page post-booking soit en mode, il passe de tiède à brûlant. Et tu veux que quand il arrive en appel, il soit en mode, mais j'ai déjà envie de payer, tu vois. Et c'est pour ça que les 3 étapes font le taf. Et ce qui manque, la chaîne manquante, c'est ça. Chaîne manquante, principalement, c'est pas de différenciation, pas de mécanisme unique du problème et de la solution. C'est trop faible, surtout sur votre niche saturée. Et pas de page post-booking. Vous chauffez pas assez les gens. Et du coup, les gens arrivent et... Ensuite, speed to lead. Donc ouais, je t'ai dit la stratégie speed to lead, c'est le nerf de la guerre pour ces prochaines semaines. Tu appelles en moins de 5 minutes grand max. Tu enlèves toutes les notifs et tu laisses que 100 notifs pour les appels. Et oui, chez nos manquants aussi, c'est du matériel marketing. Changer les croyances, les fausses croyances, implanter les nouvelles croyances grâce à ton mécanisme unique de la solution. Mieux vendre l'appel, parce qu'un appel, ça se vend. Les gens ne viennent pas en appel avec un inconnu. L'appel doit se vendre. Et pas se vendre en se justifiant, mais expliquer. Exemple, je te le fais en live. Comment moi je vois en parentalité l'appel. Je fais mon pitch, j'explique tout, ok, voilà pourquoi ça marche pas avec ton enfant, etc. Et après, je dis ça. Je dis, écoute, t'es différente. T'es une maman qui est unique. Il n'y a aucune maman comme toi, vous êtes toutes différentes. Et je sais pas, moi, si je peux t'aider. Je sais que là, dans ta tête, la solution, elle fait sens. Mais moi, au moment où tu es en train d'écouter cette vidéo-là, actuellement, je sais pas si je peux t'aider. Le seul moyen qui peut me permettre de savoir si je peux t'aider ou pas, c'est de te poser des questions. Donc, candidate, et je place le truc en mode candidature, candidate sous l'appel, réserve un appel avec moi. C'est pas un appel de vente, c'est un appel de candidature. Je vais juste voir si c'est compatible avec toi ou pas. Si ça l'est pas, je te le dirai. Si ça l'est, je te le dirai et je te dirai de me rejoindre. Fin. Et là, tu vois, c'est en mode ouais, ça fait sens. Ouais, je vais pas juste me faire appeler par un vendeur avec les cheveux gominés qui veut me vendre son truc, quoi, tu vois. Donc ça, c'était le petit point sur vendez mieux l'appel parce qu'il n'est pas du tout vendu. Et tu peux pas te permettre d'arriver sur une niche ultra saturée et ne pas vendre l'appel. Tu dois vendre l'appel et donner des raisons qui font sens. Et ensuite, qu'est-ce qui manque d'autre? Ouais, tartiner encore plus sur l'émotion profonde. Parce que dans ta VSL, un des points que j'ai bien aimé, c'est que tu parles à un moment de re-rentrer dans les vêtements, tu parles du mari, le regard, etc. Ça, c'est puissant. Mais creuse encore plus, parce que ça, les gens l'ont déjà dit. Va l'étape d'après. Parle encore plus de... En gros, tu me fais à peu près genre 1 à 2 minutes d'émotion, je veux que tu m'en fasses 5 à 7 quoi, sur l'émotion. Et là, les gens, ils vont réserver. Point 7, tracking et data. KPI à suivre absolument. C'est très simple. Vu qu'on vire l'opt-in, en tout cas sur le tunnel qui n'est pas le lead magnet, mais le tunnel principal, sur ce tunnel-là, tu as 2 choses à traquer. Coût par rendez-vous, coût par achat. Coût par rendez-vous, c'est combien ça a coûté pour avoir un rendez-vous, avec le budget pub qu'on dépense tous les jours. Coût par achat, c'est, ok, j'ai eu des rendez-vous à 100 €, je close que à 20%, ça veut dire mon coût par achat il est à 500 €. Et tu veux traquer que ça. Combien ça me coûte d'avoir un rendez-vous, combien ça me coûte de closer quelqu'un. Comme ça, tu peux mettre en parallèle le prix de ton accompagnement et tu peux voir si tu es rentable ou pas. Et tout le reste, c'est des vanity métriques. LTV, c'est pas le moment pour l'instant, vous n'avez pas encore d'upsell à créer, c'est pas du tout pertinent.
CTR, coût par lead, etc. Là, t'es pas sur ça. En tout cas, sur le truc où tu mets pas d'opt-in. Le seul truc à surveiller, c'est quoi ton coût par rendez-vous, c'est quoi ton coût par acquisition. Le CAC et le CPR, coût par rendez-vous. C'est tout. Tout le reste. Pour le speed to lead, ça serait quoi les stats qu'on devrait regarder? 80% des gens qui répondent, 8 personnes sur 10 si t'en appelles 10. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, 20 à 30% que tu arrives à booker en call. Donc sur 10 personnes, tu dois avoir au moins 2 à 3 personnes. Si tu n'arrives pas à les avoir, ça veut dire que tu n'es pas assez bon. Et là, potentiellement, on se fera un autre coaching, on va plus en profondeur et je vous coach sur les settings, je vous coach sur tout le tunnel et tout le reste. Mais si tu y arrives et que tu as les bonnes stats, bah go, continuez et scaler avec ça. C'est parfait. Ensuite, quel outil concret pour avoir une bonne visibilité et pas scaler dans le vide? Comme j'ai dit, vous n'êtes pas encore dans la phase de scaling, donc c'est inutile d'en parler pour le moment. Il ne faut pas zapper les étapes. Mais je te dirais que par la suite, quand tu y seras et que tu auras du budget, il faut absolument mettre du Airos parce que le tracking de Facebook est pourri, mais vraiment pourri. Et si vous voulez pas mettre Airos parce que c'est très très cher, genre 100 balles ou 200 balles par mois, mettez ce qu'on appelle des UTM. Et ça, vous pouvez le faire dès maintenant. UTM, c'est un bout de code que tu vas mettre sur Calendly. Comme ça, dès qu'une personne prend un rendez-vous... Attends, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce qui est beau quand on enlève l'opt-in, c'est que tu enlèves les frictions et pour tes tests, ça devient limpide. Tu sais ce qui marche et ce qui marche pas. Tu n'as pas 15 000 onglets, de fenêtres à aller regarder. Non, c'est... J'ai fait 3 pubs, j'ai mis des UTM sur chaque Calendly et du coup, boum, là, il y a un rendez-vous qui est tombé. L'UTM, il est relié à une des publicités. Hop, tu vois UTM 7, ça veut dire que c'est la pub 7. Ok, c'est la pub 7 qui a rapporté ce rendez-vous. Et avec du volume, quand tu vas avoir genre 20 rendez-vous par semaine, tu vas savoir que, ok, l'ADS 4 qu'on a faite, avec l'angle sur les mamans inopposées de 40 piges, 48 ans, ok, cette ADS, elle a rapporté 6 rendez-vous cette semaine. Et l'ADS 8, elle a rapporté 0 rendez-vous. On cut l'ADS 8, elle sert à rien. On a dépensé 200 balles dessus, il se passe rien. Par contre, l'ADS 8, on va monter le budget. Et c'est comme ça que tu traques de manière quasiment gratuite, parce que c'est pas comme avec Airos. Et ça, c'est pas très compliqué. Tu regardes des tutos sur YouTube, UTM, ou même tu le fais avec ChatGPT. Salut ChatGPT, je vais mettre les UTM sur mon Calendly pour faire en sorte de savoir exactement quelle pub a rapporté quel rendez-vous. Et là, tu vas avoir du tracking. Et sur ton Calendly, ça sera sur le formulaire. Quand tu vois le formulaire du rendez-vous qui arrive, tout en bas, tu cliques voir plus et il y aura écrit UTM ads numéro 7. Et là, et après, tu traques ça, tu mets dans un tableau et tu traques. Et là, par contre, tu traques à 100% ce truc-là. Ça veut dire chaque fin de journée et chaque fin de semaine, tu dois traquer ça et tout remplir. Comme ça, tu sais que ads 8 a rapporté 30 rendez-vous, ads 9 a rapporté 2 rendez-vous, je cut. Et attends, tu traques ça, mais tu vas encore plus loin. Tu traques aussi tes appels de vente et quel rendez-vous tu as closé venait de quel ads. Parce que tu peux avoir 500 rendez-vous à 30 balles, à 30 balles, mais que tu closes pas. Et tu peux avoir des rendez-vous à 300 balles, mais que tu closes. Et du coup, ton coût par acquisition est bien, bien inférieur. Et c'est là où tu vas pouvoir scaler de ouf. Et en fait, ce que tu veux pas, c'est scaler sur des vanity metrics. Quand tu vas te retrouver dans 3 mois à scaler, tu veux pas scaler en te disant, ah bah là, mon ads, elle rapporte du coup par rendez-vous à 200 €, je la cut. Ça se trouve, c'est l'ads qui va te rapporter le plus de cash collecté parce que tu vas closer tous les mecs qui viennent de cette ads-là. Par contre, ton ads qui rapporte des coûts par rendez-vous à 30 balles, ça se trouve, tu vas rien closer. Donc tu vois, faut vraiment que tu sois en mode, il y a très peu de choses à regarder, mais il faut bien les regarder. Coût par acquisition, coût par rendez-vous, tu mets les UTM sur chaque ads et tu regardes, tu traques quel ads a rapporté des rendez-vous. Tout le reste, tu t'en fous. CTR, LTV, on s'en fout de tout ça. C'est clair? Ok, parfait. Ouais. Ok. Et de toute façon, vous aurez la transcription, tu pourras re-challenger l'appel et reposer des questions avec Claude. Et fais-le avec Claude, pas GPT, c'est mieux. Donc ouais, UTM sur les ads. Aéro, c'est très cher, mais c'est pas le moment. Et après, les pixels de partout, ça c'est classique, mais c'est du tracking un peu claqué, mais il faut quand même le mettre. Roadmap sur 30 jours. Si tu étais à notre place, donne-nous 3 actions précises à exécuter maintenant pour débloquer le funnel et générer première vente. Première chose que je fais si je suis à votre place, je fais le funnel avec les lead magnets. Les lead magnets, j'en fais au moins 10. Je vais sur Canva, littéralement. Demain matin, ou cet après-midi, je vais sur Canva. Je me dis, ok, je prends 3 sous-avatars et sur ces 3 sous-avatars, je vais faire 3 lead magnets pour chacun. Je vais faire 9 lead magnets. Lead magnet, on s'entend, je fais juste le visuel. Boum, un visuel, 2 visuels, 3. J'en fais 9 comme ça. Et des angles complètement différents parce que j'ai conscience que pour avoir des rendez-vous, c'est comme faire tomber l'arbre et je dois taper sous des angles complètement différents. Je mets une femme enceinte et je mets oui, si tu as perdu du poids, enfin si tu es enceinte et si tu étais enceinte il y a 2 ans et tu n'as pas perdu ton poids, clique ici, c'est un guide pour perdre du poids. Après, je fais la femme ménopausée, je fais le truc. Et je fais ça par rapport à leur profil, genre si tu as 45 ans et plus et que tu veux perdre du poids. Et je fais ça sur la douleur aussi. Si tu es ménopausée et que tu es frustré parce que tu reconnais plus ton corps et je sais pas quoi, et tu vois comment je fais, et hop, je fais 10 lignes magnettes. Visuel, Canva. Je les mets dans le business manager et je vais créer les copywriting pour chacun. Et ensuite, je vais aller créer les pages de capture, les pages d'opt-in spécifiques pour chaque ligne magnette.
Ça veut dire que si je fais 10 opt-in, enfin si je fais 10 lead magnets, je vais faire 10 opt-in où je mets juste la même phrase à chaque fois à quel numéro je vous envoie votre guide. Mais par contre, je vais mettre le visuel à chaque fois pour la cohérence. Et en titre, je vais mettre le titre que j'ai mis dans l'ADS. Donc c'est 10 fois plus de travail, mais c'est 100% cohérent. Et ensuite, je fais une seule chose dans ma journée, tout le reste, je m'en fous, j'appelle. Et je recrute un autre mec pour qu'il appelle avec moi, ou je prends mon associé et on appelle. Et toutes nos journées, c'est booker des appels, booker des appels. Et tant que j'ai pas booké genre 1, 2, 5 appels par jour, je m'arrête pas. Et je fais que ça, comme importe, toute la journée. Si j'ai pas assez de volume et de flux, je change les lead magnets, je change le copywriting de mes ads et je teste. Et je sais pertinemment que c'est un jeu infini et que même si au bout d'une semaine, j'ai toujours pas de lead qui arrive, je teste jusqu'à que j'ai la bonne combinaison comme un cadenas et boum, à un moment ça va exploser. Et là, vous aurez je sais pas combien de leads qui vont arriver. Première chose que je fais. Deuxième chose que je fais, quand j'ai tous les leads qui arrivent, je les close, comme un port. Je les close. Ah, j'ai oublié un truc. Avant, la première chose que je fais, je le mettrai encore avant, mécanisme unique du problème et de la solution, je travaille dessus comme un port, avec ChatGPT, avec Claude. Et je fais en sorte d'avoir un truc très tranchant. Et je fais des tests dans les publicités, et je fais des tests dans mes lead magnets. Parce que ce qui est beau, c'est que tu peux tester un avatar dans un lead magnet, tu peux aussi tester son mécanisme unique du problème et de la solution dans un lead magnet. Tu peux prendre des hommes complètement différents pour ton mécanisme unique. J'avais une question justement sur ça, le mécanisme unique du problème de la solution. Genre, comment toi tu trouves généralement, parce que on a un bon fond, mais comment tu vois, on arrive à mettre ça, pour que ça fasse du sens globalement, puis que ça soit vraiment, que ça soit impactant plus qu'actuellement. Comment tu arrives à trouver ça? Tu as dit avec Claude, avec ChatGPT, mais concrètement, genre, c'est quoi? C'est souvent lié à ton accompagnement. Tu as forcément un truc qui est différent des autres. Exemple, il y a un copywriter dans les années 1930, un copywriter légendaire, il devait vendre de la bière. Et en fait, les bières en Amérique, tout le monde en vendait, c'était vu et revu, c'était pas différenciant. Et en fait, il est allé à l'usine du mec là, qui fabriquait les bières, et il a vu qu'il avait une espèce de moulage avec les grains qui était différent de tous les concurrents. Et il dit, mais mec, t'es conscient qu'il y a que toi qui fais ça? Et il dit, ah ouais? Il dit, bah non, tes concurrents ils font pas ça. Et ensuite, ils ont vendu ce truc là. Et par exemple, pour le mec qui aidait les managers à mieux parler en réunion, je lui ai posé des questions. Donc vous, posez-vous des questions à vous-même. J'ai posé des questions sur son accompagnement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que t'es différent? Ok. Il m'a dit plein de trucs bateaux. Je lui ai dit, ça, c'est de la merde. C'est quoi dans ton accompagnement qui fait que toi, ils ont des résultats et les autres n'ont pas de résultats avec les autres? Et en fait, j'ai compris que lui, il avait une approche qui était justement basée aussi sur le cerveau. Et basée sur les trucs de cognition humaine ou je sais pas quoi. Et boum, on a joué langue sur ça. T'as un truc dans ton cerveau qui est désactivé. On va le réactiver. Ça va te donner confiance, pouvoir. Et boum, là, ton corps va arrêter de s'effondrer. Tu vas arrêter de perdre ta posture et d'avoir la bouche sèche quand tu parles. Et tu vas arrêter de... Bref, t'as compris. Et en gros, je te dirais que c'est du questionnement. C'est du questionnement. Et après le questionnement, si tu trouves pas de réponse, c'est à toi d'ajouter des choses dans ton accompagnement pour créer cette différence toi-même. Mais des choses qui font sens. Mais c'est vraiment, c'est parler à GPT, parler à Claude, te poser des questions et lui donner tout le contexte. Tu lui envoies les screens littéralement des pubs de tes concurrents, tu dis regarde, ils font tous la même chose, ils ont tous le même mécanisme unique du problème et de la solution, je veux aller à contre-courant, comment je peux trouver un truc? Et là, tu lui donnes de la matière. Premier exemple que j'ai, et tu peux lui donner cet appel-là en transcription pour donner de la matière, parce que tu as toute la transcription à la fin de l'appel. Tu te dis, regarde, à un moment, Julien, il parle de parler à contre-courant et de dire, ouais, c'est de ta faute. Ça, c'est un angle qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut le pousser cet angle-là? Est-ce que tu peux me donner des alternatives? Et est-ce qu'à partir de ce truc-là que Julien a dit qui est pertinent, tu peux me déployer d'autres big ID, d'autres mécanismes de la solution qui vont dans d'autres sens, mais qui sont aussi pertinents? Et là, tu vas avoir plein d'idées. Et ces idées, tu les balances sur en ligne magnet pour les tester rapidement. Mais ce que tu veux faire, c'est, tu veux pas tester l'avatar plus... En fait, tu veux tester un seul truc dans un ligne magnet. Soit c'est l'avatar, soit c'est la big ID. Enfin, soit c'est le mécanisme unique. Mais teste pas les deux en même temps, sinon tu vas pas avoir de recul, tu vas pas savoir c'est quoi qui a marché. Donc la troisième action, que là tu étais rendu à ça, avec le deuxième, c'était le mécanisme unique du problème versus la solution. Puis la troisième action que tu dirais, ça serait quoi? Faire les calls et closer. Il n'y a que ça qui paye. Et si j'ai pas de call, je tweak. Je fais des changements, je change les ads, je change les avatars, je vais cibler d'autres poches de douleur, d'autres avatars. Et là, ce que je ferais, c'est ça. C'est principalement ça. C'est point 1, donc là, fais la to-do. Point 1, mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution. Et aller travailler dessus comme des porcs pendant 24 heures, 48 heures. Et vraiment aller chercher plein d'angles. Ce que tu peux aussi faire, c'est, tu vas sur YouTube, t'écris en anglais perte de poids, etc. Perte de poids 40 ans, et tu regardes ce qui a le plus de vues. Parce que ton marché en organique a déjà fait des tests pour toi. Vois l'organique comme de l'ADS. C'est comme s'ils avaient dépensé des millions en ads, et toi, tu peux déjà aller voir ce qui intéresse les gens. Va voir les vidéos qui ont le plus de millions de vues, lis les commentaires et regarde ce que les gens, qu'est-ce qui les intéresse. Tu vas sur les livres, top vente Amazon de perte de poids pour les femmes de 40 ans ménopausées, et tu regardes les commentaires, ce qui a le plus déplu et ce qui a le plus plu. Et tu fais un truc à l'opposé de ça. Ce qui a le plus plu, tu reprends, ce qui a le plus déplu, tu vas à l'opposé et tu fais l'inverse, quoi. Ça. Et donc ça, c'est un peu de la recherche de marché. Point 2, c'est ce qu'on a vu, c'était
les trucs lead magnet que je lancerai, créer les lead magnets et les lancer en ads avec le copywriting. Et point 3, je close. Et si ça marche pas, je change. Je fais des variantes. Tout le reste, tout ce que vous allez faire dans vos putains de 24 heures par jour que vous avez, qui n'est pas dans ce que je viens de dire là, c'est superflu, ça sert à rien. Ça vous éloigne de votre objectif. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes à deux. Ça veut dire que quand toi, Nathaniel, tu sors de ce truc-là et tu fais autre chose, Lucio, faut qu'il dise non, c'est de la merde, Nathaniel. Reviens sur ça. On a dit, on fait que 3 trucs, tout le reste, on fait pas. Et inversement. Donc si je suis à votre place, je fais ça par rapport aux avatars et par rapport aux 3 actions que je vous ai données là. Testing, copie plus émotionnelle dans les ads, comme j'ai dit. Et je prends moins de risques par rapport au bannissement des pubs Facebook. Et aussi, si je vois que vraiment ça marche pas trop avec Facebook, ce qui m'étonnerait, je vais aussi gratter un peu sur Google Ads et je vais voir les mots-clés. Combien ça coûte dans les sous-niches. Pas les niches en mode perte de poids, femme, non. Je vais regarder femmes ménopausées, perte de poids. Je vais regarder les mots-clés sur Ubersuggest et tous ces logiciels-là pour voir s'il y a des trucs pas trop chers. Parce que Google Ads, c'est aussi très très cheaté. Point 9, plan de scaling. Une fois le funnel validé à 5 ou 10K par mois, quel chantier prioriser pour atteindre les 50K? Je vais vous les donner, mais pour moi, là, votre plus grand ennemi, c'est la gratification instantanée et c'est le manque de patience. Et c'est le fait de vouloir aller scaler alors que vous n'êtes pas du tout à ce stade-là. Et en fait, vouloir aller scaler, ça se mérite. Il faut mettre de la sueur, il faut faire des tests, il faut se manger des murs et ça vient après, ça vient pas avant. Mais globalement, après, quand vous serez à 50K par mois, qu'est-ce qui vient? C'est délivrabilité, augmenter ses prix, recruter des CSM, donc des Custom Success Managers, aller recruter des coachs pour vous dépêtrer du coaching parce qu'à un moment, vous aurez trop de groupes de coachés et ça va être invivable. Faire toujours plus d'ads, augmenter les budgets publicitaires sans que le ROAS, le retour sur investissement, se casse la gueule. Et commencer à recruter pour aller créer des leaders dans chaque pôle de votre boîte. Management, finance, acquisition, marketing, copywriter, aller recruter des killers, quoi. Donc recrutement, process pour délivrer, pour faire en sorte qu'une personne ou 100 personnes, ça ne vous prenne pas une seconde de plus pour vous dépêtrer de ça. Et après, le nerf de la guerre pour aller de 50K à 500K par mois, c'est que ça. C'est comment on met plus de budget ads, comment on est encore plus rentable et comment on peut encore plus délivrer avec plus de clients, plus d'équipes, sans non plus partir en mode 20 personnes dans la boîte. Hein. Tu peux avoir 5-6 personnes et faire 100K par mois. Mais principalement, c'est ça pour scaler. Mais comme j'ai dit, à l'heure où vous êtes actuellement dans votre chapitre 3, le plus important, c'est le présent. C'est pas le passé, ce que vous avez fait avant. C'est pas le futur, ce qui va arriver après à 50K par mois. C'est là, vous êtes à 5-10K par mois, vous êtes peut-être un peu moins. C'est OK. On est dans le présent. On a 24 heures par jour pour killer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Speed to lead, appeler, faire des ads et mécanisme unique, enfin toute la to-do. Là, vous devez avoir des œillères. Tout ce qui est autour, la vanity metrics, scaling, CSM, délivrabilité, non, on s'en fout. Là, tu dois être comme ça, sur l'autoroute, et tu dois avoir que le plan d'action. Et juste faire ce qu'on a dit. Ok, parfait. Synthèse stratégique. Globalement, quel ajustement prioritaire sur off, si positionnement, funnel et scaling pour maximiser l'impact court terme et préparer croissance? Ça, en vrai, on a déjà tout vu. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Posez-moi toutes les questions. J'avais écrit une question, c'était comment, par exemple, détruire les objections, répondre aux objections sans avoir l'air de justifier, par exemple. Ça se fait à travers du leadership. Parce que le leadership, c'est pas que à l'oral, c'est aussi à l'écrit. Exemple, les dirigeants, ils étaient en France. Une des principales objections, c'est que je connaissais dans ma tête, c'est archi loin, j'ai pas envie de prendre l'avion et d'aller là-bas, j'ai pas le temps. Et l'objection, c'était j'ai pas le temps et c'est trop loin. Et bah, dans la FAQ en bas, j'avais écrit, vous avez des objections, j'ai des réponses. Et là, il y avait écrit, entre guillemets, c'est trop loin et j'ai pas le temps. Je suis un dirigeant, j'ai pas le temps, c'est mort. Ça, c'était l'objection. Et je répondais avec du leadership. Et ma réponse était, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si aujourd'hui, ta priorité, c'est pas que ton business, tu débloques enfin sa croissance pour apporter les meilleures ressources à ta femme, tes enfants, et nanani nanana, c'est que t'es pas la bonne cible et que je m'adresse pas à la bonne personne et je me suis trompé sur toi. Par contre, si ta priorité aujourd'hui, c'est ton business, débloquer ton business, ta famille, ta femme, tes enfants, c'est pour toi. Et en réalité, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Donc si aujourd'hui, tu me dis que t'as pas le temps, c'est que t'es juste pas la bonne personne. Tu vois comment je le mets face à sa propre bêtise? Ouais. Pour la perte de poids, je vous donne un exemple. Oui, mais ça marchera pas pour moi. Là, tu peux lui dire, t'es unique, t'es différente. Et on est tous différents. Mais t'es aussi un être humain. Et la biologie, le cerveau, la mécanique, on est tous pareils à ce niveau-là. Si ça marche sur Pierre, Paul, Jacques, ça marchera sur toi. À condition que tu ailles jusqu'au bout. Et on sera là pour te pousser et que tu restes jusqu'au bout. Ton seul ennemi, c'est le fait que tu abandonnes. Mais par rapport à nous, notre solution, on est à 100% certain que tu auras des résultats si tu restes jusqu'à la fin dans l'accompagnement.
par exemple. Ou un autre exemple d'objection. Oui, mais vous êtes un énième programme, j'ai déjà fait 12 programmes, pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Et là, mécanisme unique de la solution. Ça marchera parce que tout le monde t'a dit que ça marchera pas, enfin que c'est pas de ta faute, nous on va te le dire, c'est de ta faute, et tu vas suer, et ça va être compliqué, mais dans 3 ans, dans 3 mois ou dans 6 mois, quand tu vas te retourner, tu vas voir que tu as perdu, je sais pas, 7 kilos, tu vas être ultra heureuse et tu vas pleurer de joie. Mais et tu vois comment j'amène le truc? Toujours, tu renvoies la balle. Tu sais, c'est comme une valse. La personne, comme du judo. Le judo, tu tiens la puissance de l'autre personne. La femme, elle arrive avec son objection, avec sa puissance, je renverse sa puissance sur elle-même, tu vois. Ouais. Dites-moi si vous avez d'autres questions. En complément, je ferai le loom, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un loom de 10 ou 20 minutes à peu près, pour tout ce qu'on n'a pas eu le temps de voir que j'ai écrit, pour vous faire des retours sur la VSL, sur les LP, etc. Mais sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou même avant l'appel, est-ce que vous avez d'autres questions? Globalement, c'est bon, ça sent. Ok. Aucune zone de flou? Non, c'est assez clair. C'est assez clair. Ok, parfait. Ok, parfait. C'est good? Mais ça va. Ouais, C'est good. Ça les... J'ai aussi, Ouais. pour tu m'avais dit pour la page, le truc que toi tu faisais là, un exemple de pré-booking page là. Ouais, bah, Post-booking. envoyez-moi à l'écrit, comme ça vous me relancez, je vous enverrai ça. Ça marche, c'est parfait. Ça les valait ou pas les 300 euros, Nathaniel? Ouais, ça valait, puis ça nous a éclairé tout ça. Ok. On va essayer de prendre ça, puis de le rendre concret. C'est ça, faut implémenter, et surtout là, je vous envoie, dans même pas 10 secondes, je vous envoie le replay de l'appel. Claude, pas GPT, mais Claude, et tu challenges la transcription. Tu pousses la transcription dans ses retranchements. Ce que Julien a dit, tous les plans d'action, etc., donne-moi tous les plans d'action. C'est quoi les points faibles qu'il nous a donnés? C'est quoi sur quoi on doit travailler? C'est quoi les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber pour ces 48 prochaines heures, ne pas faire n'importe quoi et se défocus et parle beaucoup à la transcription. Tu peux vraiment t'en servir et la pousser. Mais ça marche, merci beaucoup. Puis, avec plaisir. On tiendra au courant pour la suite. Ça marche, on se tient au courant pendant une semaine. Ciao les mecs. Ciao. C'est bon.